Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre direct. Je suis vraiment énervée. Allô. Joignez-vous à nous autres. C'est un test qu'on fait. Hein? C'est notre dernier épisode de notre première saison de Discussion naïve déjà. Déjà, le 12e épisode. 12e. Puis on a décidé de le faire live. On a décidé de se lancer là-dedans, de le faire live. Et en plus de ça, Christian, on a un invité. On a un invité live. C'est notre premier invité live. C'est notre ami, notre grand ami Jacques Godin qui est là. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, Jacques. Discussion naïve. Hein? Tu connais un peu le principe. Hein? De toute façon, on s'en est parlé tantôt. Fait que tu sais comment ça va fonctionner. J'espère. Ben oui. Fait que là, on fait ça. Mais là, moi, ça me stresse d'avoir du monde qui peut-être me regarde. Là. Ça me stresse un peu. Oui, parce que d'habitude, hein, on fait ça en jogging et personne ne nous voit. Et si on fait des erreurs, on peut couper. Mais là, c'est pas le cas. Mais ben merci. Merci, Jacques. J'ai mis un chandail propre. Puis j'ai mis des jeans. Oui. Puis j'essaye d'avoir l'air pas trop fou. C'est parce que ça fait 2 semaines qu'il me dit qu'est-ce qu'on va mettre, hein? Faut avoir l'air propre. Puis là, moi, je sentais beaucoup de pression par rapport à ça. J'étais là, tu sais, je prenais les indices, là. Ça faisait plusieurs fois qu'il me le disait. J'étais comme, il a peur que je sois mal habillée. Tu sais, je me disais, il a peur à mon look. Je suis pas toujours bien habillée. Là. Je suis souvent en coton. Mais t'es toujours très bien habillée. Non, pas toujours. Fait que là, aujourd'hui, je me mettais vraiment la pression. Puis lui, il arrive ici, il a le même T-shirt qu'il a d'habitude. Pareil. C'est mon costume de podcast. Mais je suis bien contente. On fait un petit effort sur mon look quand même. Mais je t'ai quand même dit avant de partir de chez nous, moi je mets un T-shirt puis des jeans, là, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ben, c'est ça. Fait que, bref, c'est bien le fun d'avoir de la compagnie. C'est comme si vous étiez assis avec nous en studio. N'hésitez pas à nous parler via le chat. Et là, on me dit qu'on n'entend pas bien Jacques. Je sais pas si tu veux nous parler. 1, 2, 3. Bon, oui. Non, peut-être. Peut-être je parlais pas assez près du micro. Peut-être. On va attendre. Il faut parler assez retour. proche, évidemment. D'accord. Alors, Jacques, on t'a invité pour une raison quand même, c'est qu'on voulait parler de musique, nous autres, puis on s'était gardé ce sujet-là pour la fin de saison parce que, tu sais, c'est un sujet qu'on aimait beaucoup, qu'on avait le goût de faire depuis le début, puis là, on s'est dit, hey, pour un épisode de musique, ça serait le fun d'inviter Jacques Godin parce qu'il fait de la musique, ce gars-là. Oui, j'en fais, j'aime ça, j'en écoute aussi, j'en écoute. Et j'en fais, j'aime ça. Écoute, oui, je suis très content, puis je suis très nerveux, puis tu sais, de venir vous parler parce que c'est mon premier balado, en vrai. Donc, balado, toi. Balado, pas podcast. Non, mais tu vois, Jacques, lui, il est francophone. Nous, on dit podcast, mais effectivement, c'est balado qu'on devrait dire. Et c'est un honneur, puis merci en tout cas d'avoir pensé à moi, puis je vais avoir un beau sujet. Parce que... C'est quasiment épeurant. Ben oui, on a l'impression que ça va être épeurant, ton sujet. Un beau sujet. Je vous ai enregistré à votre insu en train de chanter. Mais Jacques... Mais si on voulait... mettons qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, qui écoutent et qui nous regardent, ou qui vont nous regarder, parce que tu sais que ça peut être vu, les balados, peut-être que ça sera dans 150 ans. Des fois, on se dit souvent, peut-être dans 400 ans, ils vont tomber là-dessus. Parle-nous un peu de toi, de qui t'es, Jacques Godin, toi? Écoute, moi, je suis un monsieur dans la mi-quarantaine. Et bien sûr, c'est ça, je suis quelqu'un qui est passionné de musique, de sport, et c'est ça, je suis un peu un mini-Wheats, en fait, parce que, tu sais, j'ai un peu un côté très rationnel de mon travail, parce que je travaille à la Sûreté du Québec, donc, oui, mais qui dit sérieux peut dire aussi... folie. La folie, bien sûr. Oui. Et c'est ça. Donc, ça me permet à moi de décrocher. Puis, tu sais, la musique, c'est pour ça que c'est important pour moi parce que, effectivement, ça me permet de décrocher. C'est un moyen parmi tant d'autres, mais que j'affectionne beaucoup. Donc, oui, une petite famille, des enfants. Moi, je demeure à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean, depuis une dizaine d'années, originaire du Saguenay. Fait qu'il y a une guerre à l'intérieur de moi. Évidemment. Constamment.
Une guerre de clochers Et voilà. en tête. Puis Jacques, ben, je l'ai connu, moi, parce que Jacques, c'est un ami à mon frère Phil, qu'on a déjà reçu ici. Puis que, donc, c'est un ami du secondaire, je pense, Oui. avec Phil. Et puis, on s'est connus via Phil. Puis, à un moment donné, ben, ça l'a accroché parce que Jacques fait aussi de l'impro. Il l'a pas dit, mais on est des joueurs d'impro. Fait que lui aussi, c'est un joueur d'improvisation. La musique. Sa femme a déjà été mon boss aussi. Et puis, maintenant, j'ai pris sa place. Fait que c'est de même que ça marche dans la vie. Le monde est petit. Le monde est petit. Donc, ben, on est bien content que tu sois là avec nous autres, Jacques. C'est vraiment le fun. Puis ça nous donne envie de jaser de musique. Mais parce que moi, je sais que vous jammez, vous autres, ensemble. Oui, là, ça nous souvent. arrive. Ben là, oui, avant la moins, pandémie. ça nous arrive moins ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans le temps qu'on avait des vies, hein, on faisait des jams de salon. Hein, tu sais, c'est un peu comme ça. Hein, Ouais. Oui. Pour ça, tu sais. Salon, guitare, on chante. Des fois, des fois, j'en ai mal aux doigts. Ça peut, entre autres, ça a duré 4 heures. À un moment donné, il fallait que j'arrête parce que j'ai dit là, mes doigts, ils t'offrent plus. Puis j'ai encore un doigt qui est sensible suite à cette soirée-là, qui date quand même d'il y a 1 an. Fait que c'est quand même. Grosse veillée. C'est une grosse veillée de guitare. Mais ouais, on fait ça. Ça nous arrive de faire ça. D'ailleurs, on a plein de projets que peut-être un jour on parlera. Hein, puis il y en a un qui t'inclut aussi, Vanessa. Mais ça, on le fera peut-être dans un autre épisode ou dans un autre moment pour en parler. Peut-être un jour, parce qu'on est tout du monde, je pense, qui aime ça, chanter, avoir du fun, jammer. Fait qu'on s'est dit, un moment donné, on pourrait mettre ça en commun. Et Ouais. donc, peut-être un jour, on sera prêt à vous en parler plus en détail. Mais j'ai déjà eu la chance de vous entendre chacun jouer. Puis vous avez vraiment du talent. Jacques, pour trouver des harmonies vocales, c'est un des tops que j'ai entendu. Assez facilement capable merci. d'harmoniser. Belle voix, très bon guitariste. Fait que on va... On ne pourra pas profiter de tes talents en faisant une prestation, mais on pourra quand même en jaser au travers de nos sujets. D'ailleurs, on pourrait dire aux gens qu'est-ce qu'on a choisi comme chronique. Eh oui, écoute, moi, je vais vous parler de... Moi, je suis un amateur de musique, évidemment, et j'aime beaucoup les comédies musicales. Alors, j'ai décidé de vous parler de Broadway aujourd'hui, des comédies musicales, et de une en particulier, une que j'ai vue. Et là, je dis une que j'ai vue parce qu'en fait, c'est la seule que j'ai vue. Que tu as vue sur scène. Que j'ai vue live sur Broadway. Alors, je vais vous parler de ça tantôt parce que j'en suis encore aujourd'hui très, très charmé et j'arrête pas d'en parler. Moi, de mon côté, j'ai décidé de vous parler de l'histoire derrière certaines chansons, certaines paroles, comment certaines chansons qu'on connaît et qu'on aime ont été écrites et pourquoi. Parce que moi, c'est le genre d'affaires qui m'intéresse vraiment. Puis des fois, même, je gosse un peu mes amis avec ça. Mettons, on écoute une toune, puis « Hey, cette toune-là, savais-tu que ça a été écrit par telle personne? Puis cette parole-là, c'était telle raison. » Tu sais, j'aime ça lire là-dessus. Fait que j'ai dit, j'ai une belle opportunité d'en parler et que les gens soient obligés de m'écouter. Donc, je vais le faire en chronique. Donc, je vais vous parler de chansons québécoises un peu, chansons françaises, chansons en anglais aussi. Donc, on verra ça dans ma chronique. Et toi, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah, fallait que je prépare quelque chose. Ouais, non. Pas le choix. Oui, toujours dans le thème musical, bien sûr. Un sujet plus underground. Oh, praise the Lord! Je vais vous parler de gospel. Oh! Excellent. Jacques va nous parler de gospel. Jacques qui, d'ailleurs... Ben, tu vas sûrement en parler tantôt. Je vends pas de punch. Non. Je vends pas de punch, mais là, Jacques, je regarde un peu ce qui se passe dans le chat. Là, il y a notre ami Louis, entre autres, qui je pense qu'il va falloir vraiment que tu nous parles proche du micro parce que Un peu comme ton ça. son semble être Ouais, quand tu peux même, te des fois, on le rapprocher. perd. Fait que gêne-toi pas pour te rapprocher, pour être sûr que les gens nous écoutent. Les 18 personnes, présentement, il y a 18 personnes, c'est quand même assez stressant parce que normalement, il n'y a pas de gens qui nous écoutent. Ils nous écoutent après, mais là, moi, je trouve ça stressant. Oh, ben, c'est un peu stressant. Ben, c'est c'est sûr. stressant. Mais c'est parce que les gens nous écoutent d'habitude, mais après que ce soit Oui, fait. c'est ça. Quand ils nous écoutent, nous, on l'a déjà fait d'habitude. Fait que c'est moins pire. Donc, c'est ça. Vous nous direz si on entend mieux Jacques à cette heure qui s'est rapproché oui, de je son vais faire un micro. effort de microphone. Mais avant qu'on passe à ta chronique, moi, je voulais savoir, mettons, est-ce que vous considérez que vous écoutez beaucoup de musique comparé, mettons, à la moyenne des gens? Là? Est-ce que ça vous prend de la musique dans votre vie absolument? Ben, pour moi, je pense que j'en écoute pas tant que ça, mais tu sais, j'ai pas de comparable quand même, tu sais. Mais j'en écoute dans la voiture, un peu chez moi, mais étant donné que des fois j'en joue ou j'en chante, ou on dirait que le besoin passe peut-être plus par là. Mais oui, quand même, j'en écoute, mais je ne pense pas être c'est pas là ma force, je pense, de n'écouter tant que ça. Moi, j'écoute beaucoup de musique.
J'écoute surtout de la vieille musique, par contre. Je suis moins... la nouvelle musique m'accroche un peu moins. Fait que j'écoute beaucoup de la vieille musique, beaucoup de Québécois. Moi, j'aime beaucoup la musique québécoise, fait que je vais beaucoup dans le québécois avec les grands classiques qu'on connaît, la musique américaine aussi, du rock des années 80, ça veut pas. J'aime ça, ça fait partie de mon adolescence, donc ça, j'aime bien ça. Puis sinon, mais c'est ça, la musique moderne... un peu moins. Okay. Là, puis tu le vois, d'ailleurs, on a déjà parlé, on fait le pop quiz le lundi soir depuis quelques semaines à Vanessa, avec moi et notre équipe, et Sébastien, notre équipe des Dodus. Et puis, la catégorie musicale qui est la dernière, souvent, c'est Vanessa qui est notre... top joueur, la meilleure, parce qu'il y a beaucoup de tunes plus récentes que je fais. Moi, j'ai déjà entendu, mais de là à dire c'est quoi le titre et c'est quoi l'interprète ou qui chante, c'est plus difficile. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est le fun, par exemple, ce quiz-là. Puis tu sais, des fois, même des plus vieilles tunes, je les connais aussi. Je me rends compte que je pense que j'ai vraiment une curiosité par rapport à la musique. Tu sais, jamais je vais dire à quelqu'un, mettons, c'est pas bon ce que t'écoutes, parce que la personne, elle écoute du country ou du disco, tu sais, des affaires que j'écouterais moins. Moi, j'écoute vraiment de tout, puis je juge personne. J'écoute toutes les postes de radio égales, n'importe quel style. Je suis un petit peu comme ça aussi de mon côté. Là. Tu sais, j'aime beaucoup le folk, beaucoup la sonorité folk, mais... tu sais, plus jeune, j'ai eu ma passe heavy metal, rock and roll. Mais j'aime aussi les vieux groupes, tout ça. Puis c'est ça qui est le fun de la musique. Je pense c'est qu'il y a des choses qui vieillissent très bien ou qui se démodent pas ou peu. Et puis qui nous rattachent à des souvenirs. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. La nostalgie de la musique, ça nous transporte des fois dans une autre époque. On a déjà parlé dans un autre épisode, mais des sonorités ou, tu sais, des chansons qui te rappellent des moments précis. Il y a vraiment quelque chose de sentimental par rapport à la musique. Là, c'est clairement. souvent associé à des souvenirs. Mm-hmm. Fait que ça te ramène souvent dans le souvenir quand tu l'entends, peu importe la toune ou la pièce. Avez-vous, mettons, une toune préférée? Tu sais, si je vous demande ça là, sur le fly, vous pouvez en nommer 2, 3 peut-être, là. Ou un artiste préféré? Non, moi, c'est très difficile. Je n'ai pas nécessairement de chansons préférées, mais tu sais, il y a eu des chansons qui m'ont marqué, là, mettons, mais disons ça, là, que j'ai chanté beaucoup. Admettons, un groupe que j'écoutais, là, jugez-moi pas. Là, non, juge personne. Je me lis. Mets tes tripes sur la table. C'est une chanson qui s'appelle Something to Believe in, de Poison. Que moi, j'aimais vraiment beaucoup. Pourquoi on te jugerait? C'est bon, t'es Poison? Oui, mais c'est ça. Hein? Si vous jugez Jacques, dites-le en commentaire. Oui, écrivez-nous dans les commentaires si vous trouvez que cette chanson n'est pas bonne. mais oui, non, mais c'est ça. Il y a des chansons que j'ai chantées beaucoup, mais j'ai pas de chansons fétiches, mettons. OK, c'est bon. Ben moi, j'ai déjà parlé un peu ici. Il y a Josh Groban, qui est un artiste que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est une des plus belles voix masculines. Je dirais pas qu'il existe, là, c'est peut-être un peu trop, là, mais je trouve qu'il y a une très belle voix. Et moi, c'est la chanson You Raise Me Up, que j'ai déjà parlé dans un épisode précédent, là, que je trouve qui est vraiment une très, très belle chanson. Puis écoute, il a une voix incroyable. Donc, moi, c'est dans ça fait partie de mes tunes préférées. Tout ce qui est vieux rock aussi du Québec, Offenbach. Moi, c'est des choses que j'aime bien. Puis, tu sais, on l'a dit tantôt, moi, je joue de la guitare. Fait que dès qu'il y a une bonne ligne de guitare un peu électrique avec de la distorsion un peu, puis que ça crunche un peu, ben moi, j'aime bien. Habituellement, j'aime bien ça. Ah, c'est bon. Mais si vous voulez nous dire vos tunes préférées dans les commentaires, allez-y. Moi, ce qui me ramène beaucoup au secondaire, c'est le groupe les Foo Fighters. J'ai écouté ça à côté dans mon secondaire, de secondaire 2 à secondaire 5, et ça me suit encore un peu aujourd'hui. Mais il y a des tunes de leurs albums que j'ai pogné des fois sur aléatoire là, dans mon char, puis que je fais « Oh mon Dieu, je suis en secondaire 3 », tu sais, automatiquement. Puis des tunes québécoises aussi, Louis-Jean Cormier, Carquois, puis même Beau Dommage, là, j'en ai écouté à matin parce que je vais en parler un peu dans ma chronique, mais il y a des voix là-dedans, moi, qui viennent me chercher, vraiment, qui me rappellent aussi mon cégep, parce qu'on faisait de la musique au cégep, puis on faisait ça, du Beau Dommage, on tripait là-dessus, les Cowboys fringants, vraiment toutes sortes de choses. Ah ben c'est cool, c'est le fun de parler de musique, moi, j'aime ça. Puis là, je pense qu'on serait rendu à ta chronique, mon ami. C'est moi qui commence en plus. Donc, écoutez, ben moi, j'ai décidé de vous parler de
des comédies musicales. Je l'ai dit un peu tantôt. Vous parlez de Broadway parce que il y a là, j'ai réussi jamais. Je pense qu'il y a 3 ans. Je pense que mes filles sont dans le live. Là, au pire, écrivez-le si je me trompe de date. J'ai gagné, moi, un crédit voyage. Moi, je travaille à l'hôpital et puis on a une espèce de... je vais dire une loterie, là, mais c'est au profit de la fondation. On achète des billets chaque année, puis ils font tirer 12 crédits voyage dans l'année, puis les profits de ça vont à la fondation de l'hôpital. Donc, ça permet toutes sortes d'achats. Et ça fait 2 fois que je gagne. J'ai gagné une fois en 2009 et une autre fois en 2016. Je pense en 2017. Mais je savais pas trop quoi faire avec ça en 2017, de dire, fait qu'à un moment donné, je me disais, je pourrais aller à New York avec mes filles. Fait que là, j'ai comme fait, hey, les filles, on va-tu à New York? On s'en va là. Puis là, c'était sûr que moi, si j'allais à New York, je leur ai dit en partant, c'est clair que si je vais à New York, c'est peut-être la seule fois dans ma vie que je vais y aller. C'est sûr que je ne peux pas aller à New York sans aller voir une comédie musicale sur Broadway. C'est impensable, c'est assuré, peu importe laquelle, mais je vais au moins aller voir ça une fois dans ma vie. Ça a l'air de quoi, puis on en entend tellement parler. Fait que, tu sais, c'est sûr que Broadway, c'est quand même... c'est la seule rue, en plus, qui traverse l'île de Manhattan au complet. Donc, l'axe nord-sud. Et puis, c'est la seule rue aussi qui est faite qui est en diagonale. Parce qu'on pourrait être de ceux qui connaissent un peu New York. L'architecture, ça a été en 1861, et que, si ma mémoire est bonne, l'architecture des rues a été faite en quadrilatère, mais Broadway, c'est la seule rue qui est comme en diagonale, puis ça donne lieu, c'est quand on va à New York en plus, si on fait un tour de ville, on passe d'un endroit, puis il y a l'immeuble qui s'appelle le Flatiron, qui est comme le fer à repasser. Okay. Mais ça donne lieu, étant donné que la rue est disposée croche par rapport aux autres, il y a certains édifices qui sont comme faits en coin. Il y a vraiment un édifice qui a l'air d'un fer à repasser. Puis ça a été bâti au coin de Broadway, puis là, je me rappelle plus. Hey, laquelle. C'est en 2018 qu'il était à la 2018, ils ont écrit ça. Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Mais ils n'étaient pas sûrs, mais ils ont reculé dans leurs photos. 2018. Donc, on s'est ramassé là. Puis, écoute, Broadway, là, c'est 21 km de long, la rue. C'est la rue à New York où il y a dans l'histoire, où il y a toutes les défilés, les parades qui ont eu lieu pour fêter des victoires, des exploits. C'est vraiment... c'est là qu'il y a eu la première parade en 1886 pour l'inauguration de la Statue de la Liberté. Et ça désigne vraiment, quand on parle du terme Broadway, donc ça désigne, oui, la rue, mais ça désigne aussi tout l'ensemble il y a 41 salles de spectacle sur cette rue-là qui ont plus de 500 personnes. Donc, c'est vraiment... Pour les 500 places et plus, là, 41... Enfin, il y en a d'autres aussi, évidemment, mais il y en a au moins 41. C'est vraiment dans le secteur le plus de Times Square, là, où on va retrouver souvent le quartier, ce qu'on appelle le quartier Broadway, où là, il y a plus de choses. On entend vraiment... plusieurs choses. Ça a été bâti, le premier théâtre a été bâti en 1829, qui s'appelait le Niblo's Garden. Et la première comédie musicale a été jouée le 12 septembre 1886. Okay. En calèche. Et écoute, j'ai pas écrit le titre parce que le titre faisait référence à une connotation aujourd'hui un peu raciale qui n'est pas quelque chose qu'on n'utilise plus vraiment. Fait que vous irez voir, vous ferez vos recherches et vous irez voir le titre. Mais c'est vraiment le 12 septembre 1866 et 12 septembre qui est aussi le jour de la fête de mon enfant la plus vieille, Caroline. Je ne sais pas si elle est là, j'ai pas vu encore. Elle est là, Caroline. Ben écoute, c'est probablement pour ça qu'elle a étudié en musique. Moi, c'est le lien que j'ai fait. Broadway, première comédie musicale, 12 septembre, c'est sûr que c'était pour ça qu'elle étudie en musique. Et savez-vous combien coûte une production en moyenne, au moins, le minimum sur Broadway? À produire? En dollars américains du Dominion. Oui, en dollars US. OK. C'est le grand M, là. C'est des millions. Là. C'est des millions. Alors, on dit que ça coûte au moins 2,5 millions minimum faire une production. Et Shrek, le musical, a coûté 25 millions à produire. Puis tantôt, on verra, je vais vous dire un peu c'est quoi qu'est-ce qui est le plus lucratif. Toi, tu as déjà joué Shrek en plus. Moi, j'ai déjà joué Shrek dans une comédie musicale à plus petit déploiement. On n'était pas dans le million de dollars. On n'était pas dans le 2,5 millions. 1,2 million. Ben oui, moi, j'ai fait partie de la troupe Zuzamen à Saint-Félicien. Tu sais, Zuzamen, c'est jamais... Quand tu es comédien dans Zuzamen, tu dis que Zuzamen, c'est une troupe de théâtre avec des liens danse. Mais si tu es danseur, tu dis que c'est une troupe de danse avec des liens de théâtre. Alors, pour moi...
c'est une troupe de théâtre dans laquelle il y a des liens de danse Oui. entre les scènes pour faciliter les choses. Mais effectivement, en 2015, on a fait, ils ont fait le film Shrek et c'était ça le thème. Et j'ai joué Shrek. Je vous mettrai des photos plus tard un peu dans le live si vous voulez voir des photos de Shrek. Ben oui. Mais très belle. Puis d'ailleurs, Shrek le musical, qui est à peu près la seule que j'ai réussi à voir. On va demander aux recherchistes, on va demander aux filles. Hein, Ah si oui, vous avez c'est des vrai. photos Ben, de- c'est On bon. dit Ben que oui, c'est hein. pas en 2015. Je suis pas Non. habitué d'être en direct, mais il y a sûrement quelqu'un qui a une photo qui peut mettre une photo là-dessus. Et sur Netflix, si ça vous intéresse de voir, ça peut avoir l'air de quoi, une comédie musicale, le déploiement que ça peut avoir sur Broadway. Bien, sur Netflix, on est capable de voir Shrek le musical. Donc, c'est la seule que j'ai trouvée un peu. Sur YouTube, on en trouve un peu, mais souvent, la qualité visuelle est pas très bonne parce que, bon, c'est filmé avec un téléphone ou c'est filmé en cachette et parce que Ouais. c'est interdit. Mhm. Donc, c'est un peu filmé. Mais sinon, vous l'avez là-dessus. Et les billets, savez-vous, le billet le plus cher sur Broadway? En ce moment, Ben, pas en ce moment. Là, Oui, le le billet record. est mettons? Comédie musicale? comédie musicale sur Broadway. Donc, ben, c'est une pièce que je connaissais pas. C'est la Ah. pièce Hamilton, OK. qui a été une pièce très populaire apparemment. Et les billets se sont vendus jusqu'à 1200 $ du billet. US, comme tu disais tantôt, Jacques. Des dollars US. Donc, c'est quand même assez dispendieux pour aller voir un spectacle de comédie musicale. Alors, je m'emballe. Hein. C'est comme parler de comédie musicale, c'est comme parler de Survivor, pour ceux qui ont écouté Oh non, 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 non. l'épisode. On est parti pour 1 heure. Je m'emballe puis je parle pendant 1 heure. Donc, écoute, je vais vous faire le top 5. J'ai regardé un peu les comédies musicales les plus lucratives, celles qui ont rapporté le plus sur Broadway. Donc, 5e position, non, je vais y aller. 5e position, le renouveau de Chicago. Donc, la comédie musicale Chicago, qu'on connaît, l'original qui est sorti en 1975, qui a été cessé en 1977, puis ça a été relancé en 1996. Donc, c'est le 2e spectacle le plus long sur Broadway. C'était Chicago. Et des recettes de 611 millions. Et je vous épargne les chiffres qui viennent après. 4e position, Mamma Mia. Ben oui. Évidemment. Hein, on connaît Mamma Mia, Ben qui oui. est musicale les tunes de ABBA. sur les chansons de ABBA, donc qui a été jouée pendant 14 ans quand même. C'est la 9e plus longue. La 9e, quand même, sur 14 ans, c'est quand même beaucoup, mais c'est seulement la 9e qui a duré le plus longtemps en termes de présentation. 624 millions aussi. La 3e, Le Fantôme de l'Opéra. Mhm. Donc, qu'on connaît, hein, l'histoire de Cet être masqué. cet être masqué, défiguré, qui vit dans le sous-sol de l'Opéra de Paris, puis que la jeune soprano qui est mystérieusement obsédée par cet homme-là. Et puis, en 1986, la première, et en 2012, a célébré sa 10 millième représentation. Donc, c'est un exploit qui n'a jamais encore été égalé sur Broadway. Donc, d'avoir une pièce avec 10 000 représentations. Revenu, 1,150 milliard pour le Fantôme de l'Opéra. 1 milliard, quand même. C'est beaucoup d'argent, 1 milliard. US. US, on s'entend que ça demeure des dollars US. Oui. Et la deuxième pièce qui est en français méchant, mais qui est Wicked, qui est comme adapté du Magicien d'Oz. Donc, qui est une pièce vraiment, là, mais plus qui se concentre plus sur la méchante sorcière de l'Ouest comme personnage. Donc, ça joue encore actuellement, cette pièce-là. 1,190 milliard. Et la première position, je vous laisse deviner. On Je voit l'ai dit que... tantôt. C'est une colle. On voit que là, j'ai perdu le chat. C'est sûr que Le mes Roi filles le Lion. sauraient. Le Roi Lion. Ah, ben oui. Le Roi ben oui. Lion, qui est une adaptation du célèbre film de Disney. En tout cas, non. C'est ça. Ouais, Timoigna, Timalali, Tiwawa. Donc, on connaît le Roi Lion. Pour, Bien évidemment, ces chansons accrocheuses. Puis on a déjà parlé, maintenant, à quel point la trame sonore de ce film-là est juste merveilleuse. Ça n'a Et- pas de sens. C'est tellement bon, là. Juste, on jouait aux jeux vidéo dernièrement, puis il y avait la musique en Oui, background, c'est vrai. puis je trouvais ça tellement beau. J'étais comme, mon Dieu, que c'est beau. Mais c'est ça, c'est des chansons très accrocheuses, très attrayantes. C'est tous les âges, on les chante quand tu es un fan du film. 1,463 milliard donc de profit, et ça joue encore le Roi Lion, donc c'est quelque chose qui joue encore. Mais
Là, on oublie les 5 premières positions. Moi, ce que je veux vous parler, c'est de la 7e. Parce que là, le temps avance. OK, c'était juste ton intro, ça. Ça, c'est mon introduction. Vous le savez, moi, je suis un joueur d'impro et je dis souvent en improvisation que ma force, c'est les retards de jeu. Fait que mes chroniques, c'est pareil. Mais non, c'était plus C'est intéressant. long. Les introductions sont longues. Puis j'arrive à mon sujet. Mais on dirait que j'ai tellement de choses à dire. Mais Synthèse. quand je suis allé à New York en 2018, Oui. à la Pâques, je suis allé au mois de mai, genre à la fin de semaine de la Reine, là, qui est classique, là, une fin de semaine de 3 jours. Et puis à Pâques avant, j'étais chez mes parents, mon frère était là, toute la famille était là. Et là, on disait, je vais à New York. Puis là, mon frère Philippe, qui en a vu quand même quelques-unes, des comédies musicales, j'ai dit là, je cherche à aller sur Broadway, mais tu sais, je ne sais pas trop, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'irais voir, puis je connais pas tant ça. Et lui, il me dit, va voir The Book of Mormon. Puis là, je fais, le quoi? The Book of Mormon. J'ai dit, des Mormons, là? Il fait, oui. Il dit, c'est vraiment bon, c'est drôle. J'ai dit, t'es sûr? Fait que là, je fais comme, ah non, il dit, tu vas rire. Puis fait que, et là, je suis avec mes filles, on fait tout ça. Fait qu'on achète les billets, là. On va aller voir The Book of Mormon, qui est quand même une comédie musicale qui joue depuis 2011, là, qui est quand même populaire. Dans le rang, elle est 7e, dans les plus populaires. Et après ça, après l'avoir vu, là, j'ai vu que c'était écrit par les concepteurs de South Park. OK. Donc, vous connaissez South Park, Ouais. le genre d'humour. Et là, je m'en vais voir The Book of Mormon en me disant... Et là, je disais à mes filles, hey, on va acheter l'album. Tu sais, je vais aller sur... On va télécharger l'album du Book of... On va écouter ça un peu. Puis maintenant, on se baladait en auto. Puis là, on écoute ça. Puis là, à un moment donné, je fais comme... Là, je jase avec mes filles, puis ça joue en arrière. Puis là, je fais comme... Là, j'arrête. À un moment donné, je fais, attends un peu, ouais. Je recule un peu. Puis là, je me mets à écouter les paroles que j'écoutais pas vraiment parce que... Et là, je dis, il parle-tu vraiment de sida? Puis de fuck off, puis de fucking, et puis là, je me mets à écouter ça, puis là, je fais comme, oh, on dirait ça va être intéressant, mais je suis pas sûr, tu sais, je m'en vais en me disant, dans quoi Pas trop ton genre, là. Ben, dans quoi est-ce qu'on s'embarque à ce moment-là? Mais je vous lis juste le synopsis, l'histoire de la pièce. 2 missionnaires mormons sont envoyés pour apporter la bonne nouvelle dans un village reculé en Ouganda, où un chef de guerre tient la population locale sous sa coupe. Mais les villageois sont tellement préoccupés par la famine, la guerre, la pauvreté et le sida qu'ils sont peu disposés à écouter les missionnaires. Bon, quand tu lis ça de même, tu fais comme... Ça OK. sera pas drôle. Ben, c'est pas drôle, là. Il y a de la guerre, de la famine et tout ça. Mais écoute, c'est une des choses que j'ai vues les plus drôles qui m'a été donné de voir. C'est tellement... Bon, évidemment, il faut prendre ça au 2e degré. Là, on s'entend, là, on parle de fuck you God et de fuck you in the ass, fuck you in the... Oui, on a compris. Non, mais c'est parce qu'il y en a plein, là, tu sais, hein? C'est la bouche, c'est On va être censuré c'est les par fesses, Facebook. puis c'est... En tout cas, même dans l'urette, là. Mais tu sais, juste pour vous dire... Non, mais... T'as dit le mot? Mais c'est ça, The Book of Mormon. Fait que si tu y vas et tu prends ça au 1er degré puis t'entends juste ça, ben, c'est pas que tu fais « c'est donc bien drôle » ou t'es scandalisé puis tu sors en entracte. Ou sinon, ben là, si tu vas au 2e degré, c'est vraiment une histoire qui vont nous parler qui vont vraiment nous parler d'amitié. Ces deux, dans le fond, c'est que à chacune des personnes qui ont, ils appellent ça les elders, les missionnaires. Ouais. Eux autres, quand ils ont 19 ans, ils doivent partir en mission pour 2 ans. Donc, une mission de pèlerinage. Ils partent en duo. Ils partent pour 2 ans à travers le monde. Et leur objectif, c'est de convertir des gens au mormonisme. Alors, c'est un peu ça l'histoire de base. Et là, dans l'histoire, Elder Price, qui est le personnage principal, lui, c'est le top. Ça fait des années qu'il n'y en a pas eu d'aussi bon que lui. Puis là, c'est comme toute l'espèce de communauté mormone fonde sur lui, de grands espoirs. Et lui se retrouve jumelé avec le nigo de service, celui qui est poignable, le nerds, le geek un peu, qui n'a pas écouté, puis il n'a pas lu la Bible, puis le livre des Mormons, puis tout ça. Et lui, Elder Price, son rêve, c'est de devenir missionnaire mais d'aller à Orlando. Parce qu'à Orlando, il y a des mini-potes, il y a des montagnes russes. Lui, son rêve, c'est d'aller dans ça pour faire. Et il se ramasse au début que sa mission, c'est en Ouganda. Alors, il se ramasse dans une tribu africaine. Et là, ça donne lieu à un paquet d'aventures qui sont incroyables. Et là, il passe de travers les émotions. C'est vraiment le classique. Le bon gars qui est bon, qui est fort, avec le petit niaiseux à côté, que finalement, le bon, il se décourage dans le milieu de l'histoire. Puis c'est le bon, le petit niaiseux qu'on pensait pas, qui lui reprend le dessus puis qui réussit à convertir plein de monde. C'est vraiment dans cette optique-là.
ça aborde beaucoup de thèmes comme l'amitié, donc c'est vraiment l'amitié entre les deux. Tout le dominant et le dominé, le plus bas qui se pense très bon, puis l'autre qui est tout en dessous. Puis moi, je suis juste un suiveux. Lui, il dit, moi, je suis juste un follower. Moi, je suis pas leader, moi. Fait que, mais finalement, il se ramasse que c'est lui qui l'est. Écoute, on parle d'excision, on parle de sida, on parle de religion, on parle d'homosexualité. Il se dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés à travers cette pièce-là que, évidemment, il faut que tu regardes au 2e degré. Parce que il y a une pièce dans la toune, puis je vous parle un peu de la pièce. La pièce qui s'appelle « Turn It Off ». Donc, que je pourrais vous mettre un certain extrait, ou s'il y en a qui l'ont. Mais dans le fond, l'histoire, c'est que quand il arrive en Ouganda, il y a déjà une gang qui sont là pour faire du convertir les gens. Fait que les autres, ils reviennent. Et puis, à un moment donné, ils partent. Et ça, c'est un des numéros qui fait excessivement Broadway. Donc, le responsable leur se met à dire, ouais, ben, tu sais, quand tu as des émotions, peut-être des émotions que tu sens, mais il faudrait pas que tu les sentes. Fais juste fermer la lumière. Tu sais, turn it off. Ça n'existe pas. Si tu le vois pas, ça n'existe pas. Et alors là, il parle de plein de choses et il parle, entre autres, d'homosexualité. Lui, il dit « Ah, quand j'étais jeune, puis c'est tout en chanson, évidemment, j'avais un ami, il s'appelait Steve, maintenant on s'est retrouvé à l'eau, on était nus, et là, tout d'un coup, puis là, c'est « Oh, non, non, non », puis là, oh, mon côté hétéro a gagné. » Écoute, c'est tout le long comme ça, tout plein de sous-entendus. Puis à un moment donné, l'autre, il comprend pas trop. Fait que l'autre, il dit « Ben écoute, c'est pas grave si tu as des envies gays. » Ben, il dit, en autant que tu agis pas en gay. Fait que, tu sais, c'est terrible. Si tu prends ça au 1er degré, tu fais comme, ça n'a pas de sens. Pour ça, je vous dis, il faut vraiment l'écouter à un autre niveau. Il faut vraiment prendre le 2e niveau. Et puis là, l'autre dit répond, non, non, non. Il dit, imagine que ton cerveau est fait avec des petites cases, là. Trouve la case qui est gay, là, puis tu l'écrases. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans cette optique-là. Mais, tu sais, à travers tout ça, il faut comprendre le message que ça n'a aucun sens, ce qu'il est en train de dire là, et ce qui se passe. Mais c'est vraiment, vraiment le fun, et c'est vraiment quelque chose que j'ai trippé. Et je vous dis, techniquement aussi, c'est que c'est des déploiements incroyables. Entre autres, à un moment donné, il y a une pièce... l'acteur principal est en avant après l'entracte, l'acteur principal est en avant d'une espèce de grande toile qui est déployée à la largeur de la scène, sur la hauteur de la scène. Donc, lui, il chante un peu au début, c'est super tranquille. Et après ça, la toune se met en branle. Puis à un moment donné, tu constates, là, je vais t'as peu, il y avait une toile, là. Écoute, il y a une espèce de grande toile et en l'espace d'à peu près 1 seconde et demie, la toile a été absorbée dans le plancher par un trou. Je ne sais pas par quel moyen. Et là, tu fais, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est des déploiements incroyables le décor qui bouge, les affaires. Alors moi, j'ai vraiment tripé sur le Book of Mormon. Je le recommande à tout le monde. Et je termine en vous disant, j'aurais pu vous en parler encore beaucoup, mais là, le temps file. Mais je termine en vous disant, juste pour vous donner une idée du ton, parce que je vous en ai parlé un petit peu, mais les deux parties, la première partie et la deuxième partie se terminent par le même personnage qui, lui, à travers la chanson, arrive en avant. Et lui, ce qu'il dit, j'ai des morpions sur mon scrotum. Alors voilà, c'est comme ça que finit, pour vous donner une idée de ce que ça peut finir et de l'ambiance de la thème. Mais fiez-vous pas juste à ça, c'est excellent, c'est très drôle. Je mettrai en lien dans le live s'il l'a pas. Sur YouTube, on est capable de les voir. Là, comme je disais, la qualité visuelle est pas super. Ben, encore hier, je l'ai réécouté juste pour me remettre un peu dedans. Mais à quel point c'est un spectacle qui est merveilleux et qui est très beau. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'on a maintenant une vidéo avec son de toi qui nous dit que tu as des morpions dont on va pouvoir se servir. À tout jamais. J'avais pas pensé à cette affaire. Hey, mais je suis curieux, Christian, c'est quoi le style musical est-ce qu'on a plus rock ou est-ce qu'on a... C'est très balade. Il y a beaucoup de balades, mais il y a beaucoup... C'est très rythmé, très balade, mais tu sais, comme il y a une partie aussi africaine, parce que ça se passe quand même... La majeure partie du musical se passe dans une tribu africaine, sur un village plutôt. Donc, il y a au moins 3-4 pièces qui sont très africains comme rythme. Beaucoup de percussions, puis les gens dansent et tout ça. La pièce Turn It Off que je vous ai parlé tantôt, ça, c'est, à mon avis, le style de numéro de Broadway. Là. Ça commence bien mollo, c'est très balade, et à la fin, ça finit par un numéro de tap dance. Et là, tu fais comme, ben voyons donc. Fait que là, ils sont tous en claquettes, puis ils dansent. Fait que là, c'est merveilleux. Mais dans l'ensemble, c'est relativement balade, un peu swingant, puis très africain. Il y a beaucoup de tunes très africaines avec beaucoup de percussions. Puis tu sais, c'est impressionnant parce que tu vois,
t'arrives là, puis là, à un moment donné, tu fais « Ouais, mais t'as peu. » Mais tu sais, le band, il est en dessous de la scène. Tu sais, t'as la scène qui est en avant, puis le seul que tu vois, c'est le chef d'orchestre qui est comme juste en avant de la scène et qui a son piano. Puis là, tu t'aperçois qu'il donne des commandes par en dessous de la scène. Les musiciens sont en dessous. Fait que tu sais, tout ça passe en visuel, probablement par circuit fermé à l'intérieur. Les musiciens puissent voir ce qui se passe sur la scène, puis là, ils jouent. Écoute, c'est vraiment, vraiment fascinant comme déploiement. Alors, moi, les comédies musicales, j'aime ça. Puis je vous ai partagé celle-là. Sûrement que si je retourne sur Broadway, je vais aller en voir une autre, mais je vais retourner voir The Book of Mormon. Je trouve ça trop bon. Ben, c'est vraiment hot, puis ça donne vraiment envie d'y aller. Là. Je sais pas pour toi, là, mais... Non. Bien sûr. Moi, j'ai tout écouté ça. Bien sûr. Ça m'intéresse zéro. Non, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on dirait aussi que c'est un genre de pièce qui passe beaucoup de messages par la critique sociale et par l'humour. Oui. Ben oui, parce que, tu sais, veux pas... Oui, comme c'est ça. Si tu prends ça au pied de la lettre, ben là, tu fais ça n'a pas de sens. Mais en même temps, quand tu comprends ce qu'il y a derrière, qui est comme toute la dénonciation de ces choses-là. Puis tu sais, quand on arrive là, tantôt je vous disais, ça parle d'excision, mais tu sais, c'est terrible, là, mais c'est des choses qui existent quand même quand on va dans les villages qui sont moins... on parle d'excision, là. Je veux dire, on le sait aujourd'hui que l'excision, nous autres, on en parle, on sait... Mais il y a des tribus, ça se fait encore régulièrement. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment... c'est une façon de dénoncer aussi tout ça à travers ça, puis le sida, parce que, veux pas, je parlais de sida tantôt, mais il y en a beaucoup en Afrique, là, fait que c'est beaucoup reflété à quel point ça fait partie aussi d'une réalité qui est là, puis qui est importante de voir. Il y a des gens qui souffrent avec ça, puis qui vivent à travers tout ça. Là. Fait que, c'est du monde qui sont là. Mais oui, beaucoup de social au travers. Ça me fait me rendre compte aussi que moi, je suis vraiment une fan de comédie musicale aussi, mais j'en ai pas vu beaucoup. J'ai beaucoup vu les films, par exemple. Tu sais, mettons Hairspray, Dreamgirls, Across the Universe, qui est fait avec les chansons des Beatles, qu'on avait recréé d'ailleurs au cégep. J'ai joué là-dedans au cégep en comédie musicale. Dancing in the Rain. Oui. Tu faisais Ringo? Non, j'avais même pas de rôle. T'as joué ou t'as pas joué si t'avais pas de rôle? J'ai joué, mais je faisais les back vocals dans presque tous les tableaux. Fait que c'était le fun, j'avais plein de costumes différents, puis je chantais Let It Be, c'était mon solo. C'était vraiment le fun. C'est Louis qui avait fait la mise en scène, imagine-toi donc. Louis fait de la mise en scène. Oui, qui avait fait ça. C'était Louis, là. Mais les voir en vrai, tu sais, t'en as parlé, le tableau qui disparaît, tout ça, voir devant toi des décors qui changent, c'est toujours tellement... comme un sentiment de magie, on dirait, tu sais. Ça arrive devant toi, mais on dirait que t'as l'impression de regarder un film, mais tu vois vraiment des gens, puis une magie technique incroyable. Puis moi, une des seules que j'ai vues en vrai, c'est une comédie musicale québécoise, c'est Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Oui. Et mon Dieu, je suis ressortie de là, j'ai acheté l'album et je le connais par cœur. J'ai tellement trippé. Puis là-dedans aussi, il y avait des petits changements de costumes, changements de décor, une mise en scène spéciale. Puis c'est ça fait te rendre compte à quel point c'est magique de voir ça en vrai. Tu sais, dans Les Belles-Sœurs, je l'ai vu aussi, Les Belles-Sœurs, puis c'est juste de voir tout le monde, tu sais, au début, les personnages qui sont tous comme ça à la mezzanine de la scène. Là, puis là, tu fais comme, OK, qu'est-ce qu'ils font là? Puis là, ça te prend un temps avant de comprendre, mais ils sont là. Tant qu'ils ne viennent pas en action dans la comédie musicale, ils restent là, puis ils attendent. Puis là, à un moment donné, ils descendent, puis c'est leur tour, puis là, ils embarquent. Ça, c'est vraiment le fun aussi de voir. Ils sont quand même tous dedans, ils ne sont pas en coulisses. T'es vois. Vraiment. Merci. Merci de nous avoir apporté ça, la comédie musicale. Ça me fait plaisir. Ça me passionne, évidemment. Ça paraît. Je suis un gars passionné. On salue encore les gens dans le chat. On a encore une bonne gang avec là. J'ai vu que ma mère était là tantôt. J'ai perdu. Là, excusez là, aux gens, là, si je joue après mon écran, là, j'essaye de... Oui, on a l'air des fois, mais c'est parce que j'ai vu ma mère tantôt qui était dans le chat et qui a dit « Je suis là, je vous écoute », parce que ma mère est une fervente auditrice de discussion. On la salue, Guylaine. Guylaine, allô, maman. Merci d'être là. Je sais que tu aimes beaucoup l'émission, donc c'est cool que tu sois là. Là, ça fait 3 fois que tu essaies de m'appeler sur Facebook. Je peux pas te répondre. Je suis en direct. Je veux juste y dire. Vanessa, c'est vraiment bon. Ça sonnait tantôt. Je sais pas si c'était voulu. Si elle voulait me dire « Je suis pas capable de le trouver », tu sais, peut-être. Mais moi aussi, ça sonnait tantôt, mais ça devrait être pas pire. Moi, ça sonne pas. toi, ça sonne pas. Ça sonne pas. Il y a Louis qui nous écrit, elle était tout le temps là. Mais je sais pas de quoi il parle. Mais il parle de la comédie musicale. Il t'a dit, t'avais pas de rôle, mais il était tout le temps là. Okay. C'est ça, j'étais dans tous les tableaux de la comédie. Fait qu'on serait à ma chronique. On serait rendu à ma chronique. Je suis comme énervée de vous parler de ça parce que c'est vrai, là, ce que je disais tantôt, je suis gossante avec ça. Puis je pense que ça me vient un peu de mon père, parce que mon père, il est de même un peu. Des fois, ton père, il est gossant? C'est ça que tu nous dis?
Non, mais il sait beaucoup de choses sur des choses, tu sais, comme sur la musique, par exemple. Des fois, on roule en voiture, il y a une tune qui joue, puis il va hey, ça, là, cette chanson-là, telle affaire. Et je me suis rendu compte en vieillissant que c'était pas tout le temps vrai. Mais c'était toujours très divertissant. Et j'ai appris à aller me renseigner aussi comme ça sur la musique, sur les films et tout ça. Et là, d'avoir une opportunité de vous raconter la musique aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Alors, la première chanson dont je vais vous parler, c'est la chanson Marcia Baila de Rita Mitsuko. Oh, oui. Oh, oui. Ouais, ça vous dit sûrement quelque chose. Ben, je peux pas vous en faire jouer d'extrait pour raison de droit d'auteur, évidemment, mais vous pouvez aller voir sur YouTube si vous voulez savoir de quoi il s'agit. C'est une excellente chanson d'un duo français composé de Catherine Ringer et de Fred Chichin. Elle danse. Il fallait que je le fasse. Ben, c'est correct. Jacques, ça y Un court des fois, extrait. Jacques, ça y prend. Faut qu'il sorte. C'est correct. Faut qu'il sorte. Puis une fois que c'est sorti, ça va. Rita Mitsuko, c'est un nom inventé qui vient de la stripteaseuse Rita Renoir et du parfum Mitsuko de Guerlain. Moi, je pensais pendant longtemps que c'était le nom de la chanteuse, mais c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment un duo composé d'un homme et une femme qui vont faire de la musique dans les années 80, de la musique dansante, puis de la musique française dansante. Il n'y en avait pas tant que ça dans ce temps-là. Puis je suis sûre que vous avez déjà dansé là-dessus en discothèque, assurément. Donc, on pourrait penser que c'est une chanson qui est de bonne humeur, qui parle d'un beau sujet enlevant. On comprend pas trop de quoi ça parle. Si je vous demande, là, à brûle pour point, de quoi vous pensez que ça parle, cette chanson-là? Répète-moi le titre, ouais. Marcia Baila. Il me semble qu'il y a de la misère. Il me semble dans la toune, il y a de la misère. Là, Elle est la mal d'amour. Celle-là, là? Ouais. C'est ça. Ben, ça parle de ça, là. Il me semble que je viens d'en parler. Ben, Mais c'est effectivement, non. On dirait que c'est une toune qu'on écoute le beat. C'est parce qu'il y a des tunes de même que tu n'écoutes pas les paroles. C'est la mort. Une fille qui est morte, peut-être, hein? Je sais pas. Qui parle de la mort dans tout. T'es pas mal dessus, en fait. C'est l'histoire de Marcia Moretto. Marcia Moretto, c'était une danseuse de ballet qui venait de l'Argentine et qui avait fui son pays dans les années 70, qui a croisé un jour la route de Catherine Ringer du groupe Rita Mitsuko et qui lui a appris la danse, en fait. Puis elle venait du monde du ballet, donc très, très maigre, très grande, très gracieuse aussi. Puis elle dansait pas juste le ballet, elle dansait toutes sortes de danses. Et éventuellement, Catherine Ringer l'a invitée à partir en tournée avec eux autres, avec les Rita Mitsuko, ce qu'elle a accepté. Donc, elle a été quelques années en tournée avec eux. Et elle est décédée, malheureusement, d'un cancer du sein en 1981. Donc, la chanson qui est sortie en 84 est à ce propos-là, est à propos de cette grande danseuse-là qui est décédée. Donc, je peux peut-être vous lire un extrait des paroles. Je vous les chanterai parce pas. qu'on dirait que moi, j'aurais pas pensé ça. Non, parce que moi, j'ai... Donc, je vais pas vous l'aller au complet, mais à un moment donné, j'ai choisi un extrait. Donc, ça parlait de Marcia Moretto. Et là, ça dit « Oh, Moretto, comme ta bouche est immense quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? C'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. C'est la mort qui t'a consumé. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendres. La mort, c'est comme une chose impossible, et même à toi qui es forte comme une fusée, et même à toi qui est la vie même, Marcia, c'est la mort qui t'a amené. » Ben là, tu le dis, puis c'est vrai qu'il y a souvent le mot mort dans cette chanson-là. Mais c'est fou, hein? Mais oui, puis ça fait un beau poème, en vrai. Oui. C'est super. C'est super profond, c'est super poétique. Ben oui, c'est... Puis nous autres, on est là, puis on danse là-dessus au Vox face au mur. Elle est morte. En pensant qu'il n'y a pas de lendemain. Mais c'est Mais au tu vois, final, c'est une j'avais jamais remarqué qu'il y avait le mot cancer dans la, Mais dans la moi chanson. non plus. Puis j'étais allée la réécouter. Évidemment, je l'ai écoutée plusieurs fois en préparant la chronique. Puis j'étais comme flabbergast. On dirait que je la verrai plus jamais pareil, cette chanson-là. Non, clairement. Puis même si je l'apprécie, puis je vais encore sûrement la mettre quand je suis DJ au Vox, mais je vais avoir quand même une petite Je pensée. vais pleurer. Je vais la mettre, je vais danser en pleurant. C'est bon. Il est possible de combiner les deux, Ben oui. quand on veut. Fait que voilà, c'est pour cette chanson-là, c'était ça. Puis une autre chanson aussi, et ça, je l'ai probablement raconté souvent à ben du monde, parce que je suis obsédée avec cette chanson-là. C'est la chanson de Winner Takes It All du groupe ABBA. Oui. Faut savoir que j'adore le groupe ABBA depuis longtemps. En fait, là, ça, ma passion pour ABBA a décollé quand je travaillais au Walmart, OK? Parce que moi, je travaillais là pendant que j'étais au cégep. Ça fait Tu vas longtemps. avoir un lien à nous faire. Là. Oui, Mais vous allez parce que là, comprendre. on est là comme ça. Là. Vous allez comprendre, mais laissez-moi me rendre. Je vous y amène. Fait que je travaillais au Walmart, j'étais aux caisses. Et puis, il y avait
à ma caisse, où j'étais souvent, il y avait des CD. Tu sais, des fois, il y avait ça avant, peut-être plus aujourd'hui. Des CD qu'on pouvait acheter, puis il y avait une compilation des meilleurs succès de ABBA pour 5 $. Et moi, je la voyais tous les jours. Puis tous les jours, je me disais, un moment donné, je vais l'acheter. Un moment donné, je vais le faire, puis je vais l'acheter. Et un moment donné, je l'ai acheté, à force de l'avoir à tous les jours. Les connaissais-tu avant de l'acheter? Je connaissais un peu comme tout le monde, Dancing Queen, tu sais, bon, le Mamma Mia, tu sais, chanson un peu connue, mais tu sais, pas tant que ça. Puis là, j'ai acheté cet album-là, puis je l'ai tellement écouté dans mon char, là, j'écoutais ça tout le temps. Puis je me suis mis à lire à leur sujet, à être complètement fascinée par ce groupe-là. Fait que je vais vous parler un petit peu de ABBA pendant que je peux et que les gens m'écoutent pour une fois. Donc, ABBA... On t'écoute, on parle pas. ABBA qui sont composés... Mais non, vous pouvez m'écouter, là. Vous pouvez parler aussi. Donc, sont composés de 4 personnes qui sont Benny Andersson, Björn Ulvaeus... C'est dur. Oui. Et ça, c'est donc les deux messieurs. Oui. Il y a 2 messieurs et 2 madames. Oui, il y a 2 messieurs et 2 madames. Donc, pour le suite de la... Mais laissez-moi le dire. Okay, pour le suite de la chronique, je vais juste les appeler par leur prénom, OK? Mais effectivement, c'était 2 couples, OK? Donc, 2 messieurs et 2 madames qui sortaient ensemble, qui composaient donc 2 couples. Donc, il y avait Benny et Björn, les garçons, et Agneta et Annifrid, que tout le monde appelait Frida, qui étaient les filles. J'aime mieux ça. Bon, on dirait Annifrid. Annifrid, Frida, c'est un peu weird. Mais c'est un groupe suédois. C'est suédois, oui. Donc, j'imagine qu'en Suède, c'est peut-être genre leur Annie-Pierre, là, Annifrid. Là, fait que c'est peut-être même yeux bleus. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi ça s'appelle ABBA? ABBA. Non. Avez-vous une idée? Non. Non, ça n'a pas rapport avec les quilles. Ah! C'est tout simplement l'acronyme de leur prénom. Agneta, Benny, Björn et Annifrid. Ben, c'est si simple, hein? Puis j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, moi, qui ai tellement aimé un ABBA. B à l'endroit puis un B à l'envers pour donner pour faire un beau logo. Puis ils ont décidé de mettre le A en premier pour être en premier chez les disquaires et en premier dans l'ordre alphabétique quand on veut choisir une tune. Quand même, sinon, Baba, ça aurait été moins beau. Ouais. Peut-être tu les aurais choisis en 3e, peut-être. Bahab. Bahab. Baba. J'avoue qu'Abba, c'est mieux. Ou Hahab. Abab. Hab. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, non, je cote sur Abba. Moi, je trouve que c'est bon. Fait que c'est devenu ABBA. Les 4 étaient, chacun de leur côté, avait une carrière solo et se croisaient souvent en Suède, soit dans les festivals, les émissions de variété. Mais tu sais, les 4 ont déjà sorti des albums solo. Puis à un moment donné, à force de se croiser, il y a des amitiés qui se sont créées et il y a des couples qui se sont créés à la fin des années 60, au début des années 70. Et à un moment donné, c'est Agneta et Björn qui faisaient un album ensemble et pendant la création de leur album, ils ont décidé de prendre un petit break puis d'aller passer une semaine au soleil en vacances. Et ils ont invité leur couple d'amis, Frida et Benny. Ils ont dit, venez que nous autres, on va aller se payer du bon temps une semaine. Et c'est sur la plage qu'ils ont fait les premiers extraits de ce qui est devenu ABBA, parce que en présentant leur matériel, les 2 autres ont embarqué, puis ont commencé à faire des harmonies. Et tout le monde autour était comme, ah, c'est bien beau. Puis tellement que cette semaine-là, se sont fait demander de chanter les 4 devant un régiment de l'armée qui était à ce moment-là en espèce de pause sur cette île-là. Et ils sont allés chanter devant eux autres. Ouais, complètement improvisé. Okay. Puis là, après ce spectacle-là, se sont dit, hey, on tient quelque chose. C'est bon ce qu'on fait. Je pense qu'il y avait un bon filon. Je pense aussi parce qu'ils ont vendu des millions d'albums. Là. C'est un des groupes les plus lucratifs, les plus populaires, si on prend dans le monde entier, là, vraiment, qui a été très influencé, influenceur. En dollars, pas US. Là, c'est des... Swizzes. Des snus. Des milliers de snus. On s'excuse aux gens qui nous regardent. Moi et Jacques, souvent, on se parle de même quand on fait du vélo. Là, c'est bien bizarre. M'excuse. Si jamais il y a des gens dans le chat qui savent la monnaie suisse. Suédoise. La monnaie suédoise. Ben, c'est le Swizzes. C'est Ikeanen. Suédoise. Oui, c'est vrai, le Ikeanen. Donc, après leurs vacances, ils ont décidé de se rencontrer de manière plus sérieuse et de commencer à écrire des tunes ensemble. Surtout les gars. Hein. C'était beaucoup les gars qui écrivaient les tunes et qui composaient, puis les filles qui interprétaient. Ils ont fait en tout plusieurs albums et ils ont été quand même très lucratifs, très actifs pendant près de 20 ans. Et à un moment donné, dans les années 80, est venue la séparation. Malheureusement, pour des raisons qu'on ignore et qui leur appartiennent, mais les 2 couples se sont séparés, se sont divorcés. En fait, ils étaient mariés, chacun respectivement.
Donc, il y a eu les divorces qui sont arrivés presque en même temps et qui ont sonné aussi la fin de ce groupe mythique qui va se retrouver un peu dans les années 2000, mais ça va avoir pris du temps là, avant qu'on les réentende ensemble. Et ils ont quand même sorti un dernier album et c'est sur cet album-là qu'on retrouve la chanson « The Winner Takes It All », qui est la chanson de séparation par excellence. Si vous êtes en train de vous séparer, allez écouter ça, pleurer un bon coup. Tu vois, on dirait que je sais pas, je comprends pas non plus, mais j'ai pas assez écouté les paroles de cette chanson-là, faut croire. Ben peut-être, parce que c'est vraiment le sujet qui est traité écoute, clairement. mais c'est sûr que c'est en anglais. Je te crois, mais c'est parce que c'est ça. J'ai jamais écouté les paroles, j'écoute plus le beat, faut croire. Ben peut-être. Ben c'est vrai que le beat n'est pas nécessairement triste. Ben oui, quand même, le petit piano. Oui, mais tu sais. Il y a quelque chose quand même de triste là-dedans, nostalgique, mais c'est la vibe aussi, parce que dans cette chanson-là, c'est Agnetha qui chante, puis elle revient un peu sur la relation, puis elle dit qu'elle trouve ça dur de revoir son ex, puis tu sais, c'est à peu près ça que ça raconte les paroles, puis The Winner Takes It All, ça veut dire le gagnant a tout, ramasse tout, tandis que le perdant n'a plus rien, donc on peut sentir que c'est une relation où la personne qui a été laissée se sent peut-être lésée là-dedans, se sent qu'il ne reste pas grand-chose à la fin. On sait qui est parti avec le divan. C'est ça que tu es en train de me dire, là. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle. Ce qu'il y a d'intéressant, par contre, c'est que, oui, c'est Agnetha qui chante, mais c'est Björn qui a écrit la chanson, donc son ex-conjoint. Et là, comment ça s'est passé? C'est qu'il a raconté en entrevue que c'est la seule fois de sa vie qu'il a écrit une chanson en étant complètement saoul. Donc, il a bu à lui seul une bouteille de vodka. Et à la fin, il y avait cette chanson-là. Et quand il l'a vu le lendemain, il l'a lu, puis il a fait « crime, c'est bon ». C'est bon. Fait que je vais essayer d'enregistrer. Il s'est fait un démo. Il a présenté à plusieurs personnes et là, tout le monde a dit « Wow, mais c'est magnifique, puis il faut absolument que tu chantes ça. » Et il y a un producteur qui a dit « Mais ce serait encore plus beau, je pense, si c'était Agnetha qui la chantait. » Fait que lui, il a fallu qu'il aille cogner à la porte de son ex puis qu'il dise « Hey, j'ai écrit une toune sur notre séparation, puis j'aimerais ça que tu la chantes. » Fait que tu sais, quand on parle de malaise, donc, il y avait ça. Qui est parti avec le divan d'abord. On le sait plus. On le sait pas. On le sait plus. On le sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et on sait pas non plus si s'était rematché, mais avec l'autre. Non. Ça a arrêté à bas aussi. Qu'il y a eu de l'échangisme. Non, mais tu sais, mettons qu'on veut garder le nom du groupe à bas, ben rematche-toi avec l'autre. Ouais, mais comme se sont séparés, je dirais que non, mais non. Peut-être. Ben, tu sais, je sais pas, là. Peut-être que c'est ça, chicane qui a pogné. Peut-être que c'est ça aussi, on ne sait pas l'histoire. Ils se sont mêlés après un show à un moment donné. Une bouteille de vodka, une toune, puis et voilà. Fait que finalement, c'est ça, elle est allée en studio, puis elle a dit « OK, je vais l'essayer, tu sais, je vais la chanter. » Puis la première fois qu'elle l'a faite, elle a pleuré, puis elle l'a pas chanté beaucoup de fois, mettons. Elle a trouvé ça vraiment dur. Il y a eu... la légende raconte une seule prise, mais j'ai lu différentes informations, là, peut-être 2 ou 3, mais ça n'a pas été long. Puis d'ailleurs, si on écoute la chanson attentivement, on l'entend à un certain moment que sa voix craque ou qu'elle a envie de pleurer. Puis en sachant les informations, vous irez la réécouter, mais à un moment donné, on le sent, là, vraiment qu'il y a une émotion spéciale et particulière qui est là parce que tu t'es séparé de quelqu'un avec qui tu as été marié longtemps, avec qui tu as fait de la musique, avec qui tu as fait tous tes projets, avec qui tu as parcouru le monde, tu as fait des millions de dollars. Puis là, il écrit une chanson super triste sur votre séparation, puis toi, il faut que tu la chantes. T'sais. Un peu bizarre quand même. Puis, et en plus, le clip a été filmé dans l'endroit où ils ont fait leur premier rendez-vous. Pour ajouter à la douleur. Ça veut dire que la toune, elle a été enregistrée après la séparation du groupe. Oui. OK. Mais ça a été vendu ils ont fait comme le groupe qui l'a fait. Oui, mais ils ont fait un dernier album quand même. Là. Je pense qu'ils faisaient cet album-là quand ils se sont séparés, dans le fond, puis ils ont décidé de le sortir. Je sais pas s'ils sont allés en tournée que ça, là. Mais ça a sorti, puis après ça, se sont séparés, en fait. Ça a été comme une de leurs dernières chansons qu'ils ont sorties ensemble en tant que groupe. Fait que ça, c'était la petite histoire de The Winner Takes It All. Et on m'a dit dans le chat que selon Marco, qui est le chum de ma fille, ça serait la couronne, la monnaie de la Suède. Ah ben merci beaucoup, Marco. Ben c'est ça, voilà, des millions et des milliards de couronnes. Depuis récemment, Marco s'est acheté une machine à café et fait des fleurs, tu sais, du barista. Ouais, il fait ça, lui, dans son café. Et ma fille est en train d'essayer d'apprendre ça. Aujourd'hui, elle nous a montré
quelque chose qui ressemblait à un tas de lait, mais elle a dit « Je m'en viens bonne, j'apprends. » C'est pas facile. Moi aussi, j'essaie, puis c'est vraiment pas facile. Et là, j'ai le temps de vous en rencontrer une petite dernière. Il nous reste encore du temps. Le couvre-feu est juste à 9h30. On va revenir au Québec. Je vais vous parler de Beau Dommage. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt en début d'émission, mais je tripe sur Beau Dommage. Quand je réécoute ces chansons-là, j'ai des vinyles d'eux autres en masse, puis quand je réécoute ça, il y a vraiment un sentiment d'espèce de nostalgie qui s'empare de moi. Puis, tu sais, oui, de mon époque cégep, mais aussi d'une époque cégep que j'ai jamais connue, c'est-à-dire dans les années 70, 60, où je me dis, ça doit être... En fait, là, moi, je suis un peu jaloux. Genre, j'aurais aimé ça être dans Beau Dommage. C'est ça l'affaire. J'aurais aimé ça être Marie-Michel Desrosiers. T'aurais aimé ça être la fille de Beau Dommage. J'aurais aimé ça être la fille de Beau Dommage. Vraiment, là, mais je pense que Beau Dommage va avec cégep. Tu sais, tu peux pas aller au cégep sans écouter Beau Dommage, quoi, je pense. Ben, je suis tellement d'accord. Puis on dirait que peu importe l'époque, tu vas toujours avoir une espèce... C'est une ambiance de café étudiant. Genre, t'écoutes du Beau Dommage. Ben oui. Tu te sens vraiment. Donc, Beau Dommage, c'est un groupe qui a été formé en 1972 avec Marie-Michel Desrosiers, Réal Desrosiers, Michel Hinton, Robert Léger, Michel Rivard, Pierre Huet au texte et Pierre Bertrand, c'est mon préf. Pierre Bertrand, c'est ton préf. C'est vraiment mon préf de Beau Dommage. C'est comme, tu me demandes c'est quel ton Beatles préféré, moi je vais te dire George Harrison. Tu me dis c'est qui ton Beau Dommage préféré, c'est Pierre Bertrand. Dans ma tête, il y a un équivalent. Comprenez-vous? Non, oui. Non, mais je trouve qu'il y a une voix vraiment particulière que tu reconnaîtrais d'entre nous. Il y a un timbre de voix particulier, ça, c'est vrai. Vraiment, puis c'est pas nécessairement parce qu'il va aller pousser la note à l'extrême, mais il y a vraiment quelque chose dans sa voix que je trouve beau et que je trouve vraiment typique de la chanson québécoise, on va dire ça de même. Donc, ça a été un peu... ils sont beaucoup de monde, je vous ai nommé c'était un collectif, je pense, un peu, là, Beau Dommage. Je pense que c'était des universitaires où ça a décollé, ils étaient au cégep université, je sais pas trop, là, mais... En fait, c'est qu'il y avait une partie qui était dans le groupe musical La Famille Casgrain, et il y en avait une autre qui, eux, était dans un regroupement qui s'appelait La Quenouille Bleue, qui faisait du théâtre et qui est un peu le berceau de l'humour absurde au Québec. C'était pas clair. C'était les années Rivard, 70. qui est quand même un gars qui a fait de l'impro puis qui a beaucoup d'humour quand même. Oui, Michel Rivard était là-dedans, Michel Hinton, Robert Léger et Pierre Huet, qu'on n'entendra pas chanter ni jouer d'instruments, mais qui est derrière beaucoup de textes de Beau Dommage, donc qui est considéré comme un membre du groupe, même s'il n'est pas nécessairement sur scène. Donc, tu sais, des fois, on va aller chercher un petit peu l'humour quand même dans la musique de Beau Dommage, et je pense beaucoup à la chanson Ginette, qui est un de leurs grands succès. Et c'est cette chanson-là en particulier que je veux vous parler. Oui, tu veux savoir. Ginette. T'es en train de me dire qu'il y a de l'humour dans Ginette? Voyons donc. Ginette, qui est une chanson drôle, ben moi je trouve, en tout cas. Ben oui. Et qui a passé très, très près de ne pas se retrouver sur l'album Beau Dommage, qui est leur premier album, un album éponyme, qui a été certifié platine et qui a été reconnu comme un des meilleurs albums et meilleurs vendeurs, mais aussi meilleur critique du Québec, sur lequel il y a beaucoup de succès, presque tous les succès de Beau Dommage partent de cet album-là. Et il y avait Ginette qui était là-dessus, qui a été faite vraiment en joke, qui a été écrit par Pierre Huet et Michel Rivard et qui découle un peu de l'époque Quenouille Bleue, là, justement. Tu sais, humour absurde et tu sais, on va faire ça, ça va être drôle. Puis au début, ils voulaient peut-être la faire juste en show, tu sais, genre de petites tounes un peu avant l'entracte ou tu sais, quelque chose de même. Puis finalement, se sont laissés convaincre de la mettre sur l'album en pensant vraiment que ça allait jamais pogner. Ça arrive souvent, ça. Ça oui, arrive souvent. On pense aux Trois petits cochons d'Anne Bigra. Ouais. C'était un peu la même histoire. Exactement. Puis tu sais, des fois, Puis aussi, des fois, on a quasiment l'impression que c'est un coup de hasard. Hein. Laquelle chanson va pogner sur ton album? C'est pas nécessairement celle-là que tu penses. Donc, elle a même pas été sortie en single au départ. Mais c'est les radios... les gens appelaient à la radio pour demander cette chanson-là. Tu sais, des gens la mettaient, mettons, dans les jukebox, dans les bars, ou l'entendaient chez un ami. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu voulais entendre une toune, t'avais pas l'album, ben, fallait que t'appelles à la radio. C'était pas mal ça que tu faisais. Puis, il fallait que tu prennes ton enregistreuse, puis tu payes ton play record en même temps. Qu'à jouer à la radio. Puis, il fallait être sûr que l'animateur parle pas dans l'introduction, parce que ça, c'est enrageant en tabarnouche. Ouais, mais même à ça, là, des années 70, ça existait-tu, les cassettes? Je suis même pas sûre. Là. On était peut-être encore à l'époque vraiment des... Juste les disques. En tout cas, dans les années 80, ça existait. Des années 80, oui. Moi, j'étais ado, ça existait. Oui, 80-90, mais des années 70. Ben là, ça devait exister. Les cassettes. On n'était pas encore au ruban. Pas sûr. Demandez à nos recherchistes. Cherchez-nous ça, dites-nous ça dans le chat. Donc, en parlant du chat, Vanessa, je veux juste dire que Valérie nous a écrit, Valérie Dionne, ton amie qui est venue ici, et elle a marqué allô vous deux et vous trois, hein, parce que Jacques t'es inclus. Elle a dit Vans, t'es belle. Hey! Merci.
Alors, moi, j'ai Je écrit me c'est suis vrai. vraiment forcée. Moi, j'ai écrit c'est vrai. C'est vrai. Ah, merci. Bon, outre ma beauté, je voulais parler donc de la chanson Ginette. Fait que c'est ça, les gens appelaient dans les stations de radio pour la demander à un tel point que Beau Dommage appelait dans les stations puis disait « Arrêtez de la passer, s'il vous plaît. » Parce qu'ils voulaient pas que ça soit ça leur hit. C'est vrai, là, ils voulaient pas que ce soit ça leur tune. tune. Une super belle chanson, ça s'appelle Montréal. Ça serait le fun qu'elle la passe. Montréal, la complainte du phoque en Alaska ou, tu sais, tous les palmiers. C'est ça, là. Némite, il y en a des tunes de Beau Dommage, une par une autre. Puis là, le monde tripait sur Ginette, tu comprends? Puis les autres, ils voulaient pas être vus comme le groupe dont la tune c'est Ginette, parce qu'ils étaient comme, on n'est pas un groupe d'humour quand même, tu sais, on n'est pas... il y a les 3 accords qui ont fait leur carrière là-dessus, puis Bleu Jeans Bleu, là, qui font oui, aujourd'hui, mais tu sais... Ça se peut, là. Il y en a, il y a RBO qui a fait ça. RBO, c'est sûr. Qu'on adore, mais eux autres, c'était pas ça leur principale affaire, mettons. Fait qu'imagine, t'es avec un groupe de full de succès, puis t'appelles la radio pour dire « Passez pas notre tune ». Puis en plus aussi, une autre crainte qu'il y avait, c'est d'être trop joué, puis d'être brûlé, tu sais, de se dire « Le monde seront plus capables », parce que il y a vraiment eu une Beau Dommage mania, là, si on veut. Oui. À ce moment-là. Et là, il était comme pogné pour la faire en show. Puis si elle faisait pas en show, c'était à la fin, là, c'était Ginette. Et le monde voulait absolument cette chanson-là. Fait que faut se méfier des fois de ce qu'on met sur nos albums. Là, je sais pas, c'est parce qu'il y a un peu de décalage avec le chat. Ah oui, OK, il l'a spécifié. François Potvin, qui est membre du conseil d'administration de la télé, François, un gars qui vient d'écrire « Je me suis déjà fait expulser d'un cours au secondaire pour avoir trop chanté Ginette. » Fait qu'écoute, François, c'est un rendez-vous, faut que tu nous chantes ça un moment donné. Parce que tu nous chantes Ginette. Moi, je veux entendre ça. François Potvin qui chante Ginette. François Potvin qui chante Ginette, moi, je veux entendre ça. François qui est un chic type, grand gaillard, moi, je veux entendre François chanter Ginette. Fait que ça conclut pour la petite légende de la chanson Ginette. Et je suis sûre qu'encore aujourd'hui, ils s'en font parler de cette toune-là et que tout le monde la connaît. Ben oui. D'après moi. Je sais pas, la nouvelle génération, est-ce qu'ils connaissent Ginette? Écoute, je le sais pas, mais... Si vous ne connaissez pas Ginette, écrivez-moi dans le chat. Je veux savoir. Écoute, moi, j'ai étudié à Montréal. J'ai fait mon cours universitaire à Montréal. Puis quand je suis arrivé à Montréal, j'ai compris bien des affaires, des fois, que je suis un petit cul du Saguenay. Fait que, tu sais, on s'entend. Entre autres, on en a déjà parlé, je pense, quand on a parlé d'RBO tantôt. Et là, tu sais, à RBO, moi, j'écoutais ça. C'est mon adolescence, RBO, et je voyais plein d'affaires. Puis là, à un moment donné, tu sais, mais quand je suis arrivé à Montréal, que j'ai ouvert la télé à Télémétropole de Montréal, et là, je m'en ai que je fais... Ah ben tabarnouche, c'est des parodies de vraies affaires. Entre autres, le lecteur, les nouvelles pour les sourds, que moi je voyais puis que je riais, mais que j'arrive là un jour, je zappe sur ma TV à Montréal puis je tombe sur le vrai, puis et là je réalise à 20 ans que, ben maudit, il existe pour vrai. Ça, moi, ça m'a fasciné. Et Beau Dommage, moi j'écoutais beaucoup de Beau Dommage et il y a beaucoup de... Ben écoute, c'est extrêmement Montréal. Ouais, que des références de Montréal. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je débarquais, je me rappelle pas où, j'étais dans un coin que j'allais pas nécessairement à Montréal. Débarque du métro, puis là je marche, puis à un moment donné, je fais comme... Hein, c'est la rue Saint-Vallier. Ben, je vais chercher l'adresse. Ça se peut pas. 67. Et je me suis rendu au 6760 Saint-Vallier, Montréal, juste pour faire... Ben, c'est l'adresse dans la toune de Beau Dommage. C'était bien hot, puis y avait-tu quelque chose de spécial? Absolument rien. C'était des blocs, c'était des appartements. Mais moi, j'étais juste fier de faire « Hey, on est à 6760 Saint-Vallier, Montréal. » Non, mais tu comprends pas, c'est Beau Dommage. Mais je te comprends tellement. Moi aussi, un moment donné, j'étais allée à Montréal, puis j'avais juste des référents de Beau Dommage dans la tête. Je me rappelle d'avoir été au coin de Saint-Hubert et Jean Talon, là où il y a l'accident dans la toune Chinatown. Et puis j'étais là. Je voudrais quasiment qu'il y ait un accident. Genre pour lever. Mais il n'y en a pas eu. Mais ça, des références à Montréal. Moi, mes 2 plus vieilles étudient à Montréal actuellement, puis ma plus jeune s'en va là en septembre aussi. Puis quand on va à Montréal, ben, j'ai toujours la même affaire. On passe toujours par la même trail parce qu'ils restent, puis là, ils vont se reconnaître, les filles. À chaque fois qu'on passe Jean Talon, Rockland, moi, je passe là, puis je leur dis... Ici, là, il y a un avocat de la mafia s'est fait assassiner là, dans la rue, c'est la lumière rouge, puis on passe. à chaque fois, j'avais entendu ça aux nouvelles, ça s'est passé à peu près dans la période où moi j'étais étudiant à Montréal ou un peu avant. Fait que j'ai toujours ma référence. Je leur dis là, puis là, ils font oui, on le sait. Mais ça vient de mon père, parce que mon père, quand on allait à l'Adoré, quand on était plus jeune... Le gars qui douait
Le gars qui doit 20$. Le gars qui doit 20$. Même Jacques est au courant de cette histoire-là. Bon, on allait chez ma grand-mère à l'Adorée, puis juste avant d'arriver, ma grand-mère restait dans le rang Saint-Paul, si ma mémoire est bonne, avant d'arriver au village. Puis c'était un grand rang. Puis juste avant, c'est un grand bout de douette. Puis là, il y a un croche. Puis en sortant du croche, c'était toujours la même affaire quand on passait. Mon père faisait « Ce gars-là, il doit 20$. » Puis il passait. Moi, je retiens ça de lui. Fait que Montréal, c'est pareil. C'est excellent. Mais d'ailleurs, tes filles ont toutes écrit en lettres majuscules. Jean Talon Rockland! Oui. Il y a eu un meurtre là, Marco est plus capable de m'entendre lui dire ça. Ben, tu vois, parce que ça se perpétue. Ça se transmet. Les traditions, on en a parlé dans le chat un jour dans le podcast des traditions. Ben, voilà, c'est ça, les traditions. Fait que, et là, il y a ma soeur qui dit « Oh, ouf, oui, le 20$. » Le 20$. C'est ça. C'est très drôle. Fait que c'est ça, ça conclut pour ma petite chronique sur les petites histoires derrière les grandes chansons. Vanessa, bien fun. Ça fait plaisir. C'est bien fun à parler de petites musiques de même. Et on a gardé le meilleur pour la fin. On a gardé notre dessert. On n'était pas dans la pression. C'est de la pression, Jacques? T'as de la pression. Mais c'est ça, dans le thème musical, bien sûr. The King of Kings, The Lord of Lords, The Prince of Prince. Oui, c'est mon aventure gospel que je voulais vous raconter. Oui, raconte parce que c'est ça, parce que bon, je vais essayer de faire vite quand même là, parce que effectivement ça me passionne, donc je pourrais en parler longtemps. Mais je fais partie d'un chœur gospel qui est en tout cas, le meilleur chœur gospel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis peut-être du monde entier, mais ça on n'a pas encore de référence. Là. Mais c'est ça, depuis environ 5 ans, qui s'appelle le chœur Expérience Gospel. Excellent. Et 50 chanteurs, là, principalement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y en a certains de Québec et de Montréal également. Et je me suis pas levé un matin là, en disant je veux faire du gospel. Là, non, t'as pas une révélation. Non, j'ai pas une révélation. Puis il n'y a pas de lumière, un rayon de soleil dans ton genre. Parce qu'un petit volet historique, le gospel, ça vient vraiment du mot God spell, qui veut dire l'évangile. Fait que, oui, le gospel, il y a un volet vraiment religieux, chrétien avec tout ça. Mais nous, au chœur gospel, c'est vraiment plus vraiment spirituel. Il n'y a pas de volet vraiment religieux avec ça. Puis on essaye de moderniser le plus possible aussi le chant gospel parce que ça vient vraiment des esclaves du 18e siècle qui chantaient vraiment des chansons pour se libérer. Oui, parce qu'ils les avaient coupés de tout, de leur culture, de tout ce qu'ils pouvaient avoir, même comme bien matériel. Donc, eux autres, ils se sont réfugiés dans ce qui était non matériel ou immatériel. Donc, la chanson, la musique. Et c'est là que ça a commencé, puis ça a vraiment une connotation, le gospel afro-américain. C'est ce qui leur restait, en fait. Oui, ça, ils ne peuvent pas nous l'enlever. Puis l'ombre, c'est à eux, puis ça va toujours demeurer à eux. Puis moi, c'est ça, je me suis ramassé à un moment donné dans un spectacle gospel bénéfice, environ en 2015. Qui était à Jonquière, là, dans l'église, pas la cathédrale, mais sur Saint-Dominique, en tout cas, l'église qu'il y a là. Et Saint-Dominique, voilà. Qui pourrait être une cathédrale, parce qu'on s'entend qu'à la grosseur, puis ça ressemble à ça. Puis j'ai été frappé par le gospel, c'est vraiment, parce que c'est une musique qui vibre, puis c'est une musique qui vient vraiment créer, chercher des émotions. Et en plus, moi, j'avais des gens que je connaissais qui étaient dans le chœur gospel, qui avaient ma cousine, et il y avait, des amis aussi à moi. Et puis là, j'ai poussé pour... je réécrivais, parce que quand j'ai vécu ça, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Je prenais mon téléphone, puis je disais il faut absolument que je rentre dans le gospel. J'en rêvais la nuit, quasiment. Mais puis ça a pris peut-être 1 an, ou en tout cas, puis un moment donné, là, j'étais tanné. Envoyez donc. Puis ça a fonctionné, tu sais. Donc, j'ai fini par entrer dans le chœur gospel et vivre toute cette expérience-là avec cette gang-là. Puis on était partis vraiment petit, puis ça a commencé parce que Marie-Ève, qui est une des chefs de chœur, on a 3 chefs de chœur, et Marie-Ève Tremblay, Marie-Noël et Patrice Arton, Marie-Noël Claveau et Patrice Arton. Et Marie-Ève a fait vraiment un voyage, elle, aux États-Unis, vraiment, là, dans le bassin gospel, dans le sud des États-Unis. Et elle est demeurée là 1 an ou 2, en tout cas, je sais pas la précision exactement, mais elle s'est retrouvée dans des églises. Puis Marie-Ève, c'est une petite blonde, tout petite, puis s'est retrouvée dans une église remplie d'Afro-Américains, à chanter du gospel, puis à vivre ça. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens, faut que j'amène ça. Puis effectivement, c'est un peu un coup de tête, mais effectivement que tous les gens, on est tous d'accord qu'on est vraiment comme une famille, puis on vit vraiment une musique qui est émotionnellement ancrée, tu sais.
Et on a commencé vraiment à petite échelle. On a fait commencer. Moi, mon premier spectacle gospel, ça a été à Dolbeau, ici, à la salle de spectacle. On est venu la faire. Écoute, on a vraiment... En tout cas, moi, j'ai vécu vraiment quelque chose. Et après ça, ça nous a ouvert des portes. Puis nos chefs de chœur, ils mènent ça vraiment à bien. Ils ont vraiment un bon réseau de contacts au niveau niveau artistique, qui nous a permis vraiment de faire des choses incroyables. Puis moi, je voulais vous raconter justement une des choses vraiment incroyables. Quand on est allé aux États-Unis chanter au New Jersey, OK, on a vraiment participé à un concours qui est le McDonald's Gospel Fest. Okay? Puis j'ai une médaille avec un signe de McDo dessus. C'est vraiment très américain. J'ai gagné, oui. Hey, je te dis, j'ai vu un monsieur preacher sur un cheeseburger double. Pour vrai, je te le dis. Tu peux pas... Écoute, je vis ça, là, c'est quelque chose. Et on est parti dans l'autobus. On a passé les douanes. On s'est ramassé là, les 50, OK, petits blancs, OK, avec nos costumes gospel bleus et blancs. Et on a gagné. On a gagné qui était dans la catégorie... en tout cas, comme étrange, là, si tu veux. Catégorie. Hors catégorie, étrange. C'était des invités, c'est juste parce que... Étranger, étranger, genre, c'est ça. Genre le mais là, écoutez ça. Language... The No Americans. Oui, puis on a gagné avant... Écoute ça, on a gagné avant de chanter. Mais là, ça, c'était le running gag, parce qu'on avait déjà gagné, on avait déjà notre médaille. Vous étiez tout seul, en fait. Oui, puis là, probablement. Mais écoute, c'était drôle, parce que nous, on savait pas que, bon, il a fallu appliquer, il a fallu envoyer des démos, tout ça. On savait pas qu'on avait gagné en étant invité. Nous, on pensait qu'on allait à un concours gospel, tu sais. Donc là, on était craqués, on s'était pratiqué, tu sais, on avait une chanson à présenter, puis on est arrivé là. Mais écoute, c'était dans le stade des Devils du New Jersey. C'est immense. Écoute, c'est quoi? C'est 15 000 personnes, je ne sais pas là, exactement. Mais c'est rempli à craquer d'Afro-Américains, tu sais. Puis nous, on ouvre la partie vraiment de soir, là, qui était... Tu sais, il y a eu des concours toute la journée, tout ça, mais nous, on ouvre la partie spectacle avec les plus grandes vedettes gospel des États-Unis. Parce que, honnêtement, là, je vous dis, on ne le sait pas ici, là, au Canada ou au Québec, mais le gospel, c'est vraiment big aux États-Unis. Il y a le rap, il y a le country, puis il y a le gospel. C'est immense, il y a des vedettes gospel. Puis, écoute, de voir ça, puis de vivre ça, un aréna rempli de gens, les bras dans les airs. Puis, on a fait notre chanson, puis c'était un peu malaisant. En tout cas, c'est comme si... Impressionnant sûrement un peu, là. Ben oui, puis tu sais... C'était en anglais, j'imagine? Oui, ben, tu sais, puis de voir, tu sais, c'est comme si, tu mettrais des Chinois avec des ceintures fléchées, c'est ça qu'on disait dans notre gang, tu sais, qui viennent nous chanter, tu sais, une toune bien québécoise, là, tu sais. Un rigodon. Un beau petit rigodon. Fait que c'était un peu, tu sais, peut-être l'équivalent, mais les gens, vraiment, ont été très, très respectueux, tu sais, et écoute, ils ont été fins, ils nous ont accueillis vraiment à bras ouverts. Puis ça nous a vraiment permis de vivre ça et de me faire une petite parenthèse, d'aller à New York. Tantôt, tu en as parlé, Christian, d'aller sur Times Square. Et c'est ça, de vivre toutes sortes de choses. Et le chœur gospel nous a permis de faire toutes sortes de petites choses. On a chanté sur 2 albums. 2 puis peut-être 3, en tout cas je ne veux pas me tromper là, mais non mais c'est parce qu'il y en a un que je n'étais pas là, mais il y a eu l'album Nos Disparus que le chœur gospel a fait, qui a été invité à chanter. Après ça on a fait un ou 2 albums là, de Mario Pelcha et ça nous a permis, nous autres le chœur, de faire la tournée des prêtres avec Mario Pelcha. Donc puis on a fait 2 tournées avec Mario. Donc j'ai fait le centre Vidéotron 2 fois. Fait que ça nous a vraiment permis, puis ça nous a permis de encore une fois, les contacts, ça n'arrête pas, tu sais. Fait que ça nous a permis de, oui, chanter sur des albums, faire des tournées, tout ça, avec Mario Pelcha, tout ça, mais ça nous a permis également de nous faire un album. Fait que nous, le chœur Expérience Gospel, on a un album gospel que c'est des reprises. On connaît, Amazing Grace, on a toutes les chansons. Happy Day. Les grands classiques. Oui, Happy Day, mais on ne l'a pas fait sur l'album. Okay. Mais quand on pense au gospel, souvent on pense à justement Whoopi, hein, oui. Notre Whoopi, qui et bon, c'est tout ça, là, vous tapez dans les mains, puis oui, il y a ça, mais il y a des belles chansons gospel, puis le gospel, ça a des racines blues également et soul, donc, on monte des chansons des fois que même moi je les chante, puis je me dis, je savais pas que ça avait une connotation gospel. Puis ça a développé, moi, mon oreille musicale vraiment sur le gospel. Puis des fois, j'entends des chansons après, quand j'écoute la radio, que j'entends du gospel dedans, j'entends des chœurs gospel que je n'entendais pas avant. Parce que le gospel a une sonorité bien particulière au niveau des harmonies
Puis, tu sais, c'est incroyable. Ça vient vraiment te chercher. Puis, écoute, j'ai vu des gens, même de notre cœur à nous autres, pleurer, vraiment craquer là, sur scène, puis là, tu sais pas pourquoi, puis tu te fais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, ça t'arrive, dans une chanson, parce que là, tu viens les yeux humides, puis là, tu dis, faut pas que je pleure, tu sais. Mais, puis ça nous a permis, mettons, aussi d'aller à Montréal, ouvrir un spectacle à Saint-Jean, parce que, justement, tu sais, à force de se créer des contacts, tu sais, bien là, on s'est fait connaître. Puis là, ce qui est un peu dommage, c'est que là, ben, la pandémie est venu un peu nous freiner. On était vraiment sur une belle lancée. On était invité au Festival Jazz et Blues de Saguenay. On avait invité au Gala Artistes, si je ne me trompe. Là, écoute, on avait des belles invitations télé. Parce que là, nous, la prochaine étape, ben, on aimerait ça. En tout cas, je parle pour moi. Moi j'aurais aimé ça, faire de la télé à quelque part aussi, parce que là, on a fait des spectacles. Mais le volet de télévisuel, c'est incroyable aussi. Moi, j'aime ça parce que je suis comme un enfant, moi, quand je rentre dans peu importe le studio, je suis content, j'aime ça. Il y a des caméras, j'aime ça. Ici, oui, parce qu'on rappelle qu'on est dans les studios de la télé du Haut-du-Lac. Yes. Ben oui, puis donc, ça t'a émoustillé un peu. Ben oui, moi, je suis toujours bien énervé, puis j'aime ça, j'adore ça. Ben, ça aurait pu être mon deuxième métier. J'ai déjà pensé même d'aller faire ATM dans le temps, tout ça. J'étais allé visiter là-bas, j'avais fait la météo à la radio, puis tu sais, j'étais allé essayer pour voir si j'aimais ça, tout ça. Mais tu sais, non, écoute, puis c'est ça, fait que tu sais, puis même, en tout cas, je sais pas si je peux en parler, mais probablement parce que c'est pas arrivé, mais dernièrement, on avait été invité à Star Academy pour aller chanter. Oui, avec Vanessa. Oui. Vanessa aurait trippé. Mais complètement c'était difficile, je pense, ma compréhension, c'est que c'était difficile de, avec les mesures 50 sanitaires. Personnes qui arrivent. Oui, puis là, on aurait peut-être été, peut-être pas 50, parce que le chœur, je pense qu'on a un minimum, là, qu'on est demandé pour des spectacles de 25 pour la question de sonorité. Parce qu'en bas de 25, à un moment donné, l'effet est moins là. T'sais. Mais on l'a déjà fait là, spécifiquement pour certaines choses, mais idéalement, 25. Quand tu es entre 35 et 50, là, ça frappe, là, je vous le dis. Là. C'est spectaculaire. Puis, c'est ça, je pense que la production n'a pas réussi justement à trouver. Puis je pense qu'il y avait peut-être des choses difficiles au niveau du... parce que là, bon, les metteurs en scène là-bas ont des idées bien précises. Fait que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Mika qui était là, qui a fait un numéro vraiment éclaté où il y avait des chanteurs gospel qui dansaient et tout ça. Ben, on a failli, le Chœur Expérience Gospel, faire une présence là. Ça aurait été vraiment incroyable. Puis c'est ça. Écoute, ça, puis on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Écoute, là, on est allé au New Jersey, puis là, on parle de peut-être un jour faire d'autres voyages ou d'autres, parce que... Il te reste le Grand Papa Burger Rockfest Concours gagné, là. Le IW Gospel Fest, je sais pas avec du bœuf nourri à l'herbe. Écoute, là, je pense qu'il y a une marge de plus à aller chercher là. Mais Oui, puis c'est ça. Puis là, je sais pas si j'ai... Dans le temps, tu roules, on a encore du temps. C'est parfait, parce que c'est ça, parce que le chœur, c'est ça. On a commencé vraiment plus petit, puis ça donne une chance. Il y a une belle rotation également dans le chœur de dire, bon, chacun son tour, on peut à un moment donné faire un solo, de dire, parce que, bon, les chœurs, on a des chansons en chœur vraiment. Puis ça m'a vraiment amené puis à me développer au niveau, comme on en parlait, on aime la musique, vraiment au niveau musical, au niveau du chant, donc, parce qu'on a vraiment des chœurs, des chefs de chœur qui sont incroyables. Quand on a des pratiques, parce que on fait aussi des pratiques, notre façon de procéder, ils nous envoient les chansons. On a une application qui s'appelle Box, puis tout est dans la box. Dans le fond, toutes nos trames sont là. Chacun on pratique de notre côté. Puis on fait des pratiques assez générales, je vous dirais. Là. Ça dure des fois une fin de semaine au complet, mais on canne ça dans la fin de semaine. Fait qu'il faut que tu arrives prêt. Puis il y a du talent, mais je vous dis, là, au pied carré là-dedans. Il y a beaucoup de gens pour avoir déjà vu là, le Chœur Expérience, parce que vous avez fait un spectacle, c'est l'année passée ou l'autre, un spectacle dans le temps des fêtes au Théâtre Banque Nationale, qui a été filmé. Oui. On a vu sur ma TV. C'est sûr qu'il y a énormément de gens là-dedans que tu vois un peu gravité dans le monde de la musique, au niveau de la région, là, depuis longtemps. Puis au niveau, la première mouture du Chœur Expérience Gospel, il y avait des gros noms. Moi, je parle régional. Il y avait Audrey Gagnon, il y avait Jérôme Couture, il y avait Michael. Il y avait des chanteurs qui ont quand même une carrière, là, qui font ça comme métier aujourd'hui.
Puis, c'est des gens qui n'ont pas pu demeurer nécessairement longtemps dans le chœur gospel parce qu'il y avait d'autres, dans le fond, d'autres obligations. Mais donc, puis même qui demeurent encore des gens, vraiment, il y a du talent, il y a des professeurs de musique incroyables, il y a des musiciens à l'intérieur du chœur même incroyables, il y a des chanteurs, il y a des gens qui font partie de l'UDA à l'intérieur du chœur, même qui des fois empêchent certaines personnes de faire certains contrats parce que quand tu es membre UDA, ben, des fois, il y a des règles là, au niveau des cachets, ici et ça. Il faut respecter les affaires. Il faut respecter les artistes. et c'est ça. Donc c'est ça. Fait que ça, on a un bon... Puis on a des gens, là, on a des gens qui ont la soixantaine avancée, même peut-être même plus. Puis on a des gens plus jeunes, mettons dans la vingtaine, trentaine. On a vraiment un bel éventail, puis ça crée un éventail vocal aussi incroyable. Puis avec ça, c'est drôle, parce que je ne sais pas si tu avais vu le spectacle au Théâtre Banque Nationale, où on a maintenant un mini-chœur gospel avec les enfants des membres. Pas tes enfants, genre? Il y a des enfants. OK. Mais là, j'ai vu ton garçon et ta fille. Oui. Les deux sont là. Oui. Oh. Et c'est incroyable. Puis eux autres, là, ils réalisent peut-être pas au départ quand ils sont tout petits, mais c'est incroyable de dire, moi, quand j'avais 10 ans, j'ai chanté Théâtre Banque Nationale rempli, tu sais. Puis d'ailleurs, on devrait le refaire, je ne sais pas si 2022 peut-être refaire un spectacle Théâtre Banque Nationale qui a été cancellé l'an dernier. C'est vraiment des belles expériences. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des chœurs de chansons internationales, le grand chœur qu'il y a eu. Tu as chanté avec plein de monde connu. J'ai chanté, mais on était un chœur de à peu près 200 personnes. À chaque fois que je te parle d'un artiste, c'est comme moi, j'ai chanté avec Paul Piché, j'ai chanté avec Michel Rivard, j'ai chanté avec Claude Dubois, avec Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Laurent Jalbert, Richard Séguin. Donc, on a chanté name dropping, et voilà. Mais non, mais c'est quand même fou, puis parce que tantôt, tu parlais au New Jersey, puis à l'année 2000, il y a un spectacle qui s'est fait, qui était 2000 voix chantent le monde. Donc, ça s'est fait au Colisée, à Québec. Puis, là, je ne sais plus, c'était le Centre Bell, là, me semble, à ce moment-là, ou l'ancien forum. Non, c'était plus le forum. Mais bref, avec tout ça, ça change. Mais puis je me suis ramassé là. Moi, je me suis embarqué dans ce projet-là, où on était un chœur de 2000 personnes. Mais, puis tu sais, quand tu dis, tu chantes, puis à un moment donné, t'arrives, là, à un moment donné, quand ça décolle, là, puis que là, il y a... Toi, t'es 2000, on prenait tout le bout, là, le bout rond du Colisée, mettons. Mais le reste, c'est du monde qui écoute ça. Fait que, ils sont peut-être, je sais pas, 10, 12 000 personnes. Et la première claque, là, quand tout le monde se met à applaudir, là, écoute, ça trempe dedans comme une grande varlope. Puis tu fais, tabarnouche, ça vient de pogner. Oui, ça fait un petit quelque chose, tu sais, quand tu fais, tabarnouche, il y a du monde. Oui, puis le chant choral, tu sais, le gospel, ça demeure du chant choral, tu sais, en quelque part. Oui. Peu importe la forme, parce que, tu sais, quand j'étais tout petit, là, j'étais dans la chorale de l'église, puis, tu sais, puis ça commence souvent de même. Moi, j'ai commencé avec Sœur Esther à l'église Saint-Mathias. Écoute, j'ai chanté mes premiers petits solos sur les psaumes. Là, tu ramènes un nom, mon gars, de mon enfance. Quoi, là. Oui, monsieur, Sœur Esther, je savais pas que... Puis l'abbé Borovitch, qui avait la langue coupée. L'abbé Borovitch était un Polonais. Tu vas à l'école d'un film d'horreur. non, mais il était parlait super gentil. Oui, puis c'était un Polonais, donc il avait un très fort accent. Et puis, il manquait vraiment un bout de langue. Là, il y avait des histoires. Qui s'était fait torturer, probablement. Qui s'était fait torturer dans son pays. Il avait coupé un bout de langue. Mais il était super gentil. Là. Il était vraiment nice. Mais effectivement, l'abbé Borovitch, là, tu me rappelles des affaires. Et voilà, tu m'en donnes une, je t'en donne une. Là, ma mère était là tantôt. Elle va faire, oh mon Dieu, l'abbé Borovitch. Je l'ai bien connu. Mais il était pas prof de chant. Oui? Non, lui, c'était le prêtre. Il était là à l'église. On vient de la même paroisse. Oui, c'est bon, c'est bon. Vida profond. Ouais, assez profond, nourri à la bauxite, près de l'alcane. Et à l'alumine. Mais je trouve ça vraiment hâte de t'entendre parler de ça depuis tantôt. Puis moi, je vous ai déjà vu en spectacle, mais on se connaissait pas, je pense, à ce moment-là. Ça fait quand même quelques années, peut-être en 2016, 2017 peut-être. Puis, mon Dieu, que ça rentre dedans. C'était comme tu vis un moment. C'était au Cégep, à Saint-Fé, mais vous étiez pas tous là. C'était comme une démonstration, je pense, dans le cadre d'un événement. Mais je me souviens que c'était au milieu de la place centrale du Cégep. Puis, faisait soleil. Puis, tu sais, le Cégep est fait en sorte qu'il y a des fenêtres en haut. Fait que c'était comme baigné de soleil. Puis, tu
je t'en parle, j'ai Jesus un Lord. Oui, puis nous, on s'est placé en rond un moment donné, là, après le spectacle, là, tout le monde autour de Mario. On a assis Mario au centre parce qu'on voulait faire vivre vraiment le gospel. Parce que lui, il nous avait engagés, puis on a fait ses tunes à lui, tu sais, puis on était un chœur, fait qu'on devenait des choristes, si tu veux, mais il n'avait pas vécu le gospel, là, tu sais, profond, là, tu sais. Fait qu'on l'a placé comme ça dans le milieu avec son épouse. Puis on y a chanté une tune gospel, là, mais écoute, là, ils ont craqué comme des enfants, ils ont pleuré. Écoute, tu sais, c'est incroyable ce que ça peut te faire vivre. C'est comme tu reçois vraiment quelque chose. Oui, puis après les spectacles, là, tu sais, moi, je suis toasté, brûlé émotionnellement, là, tu sais, on dirait là, que tu garoches, c'est fatigant, fatigant faire du chant choral aussi, en plus. Oui. Les gens disent facile. Non, c'est pas si facile que ça. Pas si facile. C'est pas si facile. Moi, en effet, c'est pas très facile. Moi aussi, j'ai déjà été dans une chorale, pas gospel, mais puis mais même dans les pratiques, moi, quand on l'avait vraiment, là, tu sais, les pratiques, quand t'es rendu là, un peu avant le show, là, puis que vous l'avez vraiment, puis que t'entends toutes les harmonies qui prennent place ensemble, là, puis il y a toujours quelque chose que... Moi, les petites larmes aux yeux, là, au début, là, la première fois, là, ah oui, puis c'est ça vraiment me manque. Quelque chose que parce que moi, c'est quelque chose qui me manque énormément et que j'ai hâte de revivre dans le prochainement. Et demain, c'est mon vaccin. Donc, in your face, on COVID. s'en rapproche. Merci d'avoir partagé ça avec nous autres. C'est vraiment des beaux moments. Moi, pour avoir fait le même type d'événement, là, c'est vraiment quelque chose de le fun. Vraiment, c'est ça. C'est la vibe qui vient te chercher, le public. Moi, en 2008, j'ai chanté au 400e de Québec avec l'organisation Chanson internationale. Il y avait un spectacle qui était un grand karaoké. On était un chœur on était 28 avec une panoplie d'artistes. Et la première fois, tu sais, tu répètes chez vous, un peu comme toi. Là, tu reçois tes affaires, tu écoutes ça, tu répètes. On se rencontre 2-3 fins de semaine dans un local à Saint-Augustin-de-Desmaures, quelque part. Mais quand tu pars en autobus, la première fois que je partais en autobus, et là, tu montes sur scène, mais là, on est au Festival d'été de Québec, on s'entend-tu, c'est Plaine d'Abraham, et à un moment donné, il y a un mur. Il y avait 80 000 personnes en avant. C'était en plein mois de juillet, il faisait excessivement beau. Et là, tu fais « Hey, où c'est que je suis, moi, là? » Et là, quand la vibe qui vient de la foule, quand ça décolle, tu t'entends le son, les applaudissements, écoute, ça te rentre dedans, puis tu fais « Bon Dieu! » Ça crée de l'euphorie. À quelque part, moi, là, j'ai parti à rire, là, tu sais, comme un enfant. Tu fais « Ouais, t'as pas eu, là. » C'est parce que je vis, là, tu sais, c'est incroyable. Ben, je vous raconterai une fois, la fois que j'ai avalé une mouche au festival au Festival des chorales de Laval. Vas-y, là, raconte-le. 23, c'est trop drôle, là. La journée que Michael Jackson est mort. J'étais avec la même gang. Je crois que c'est en 2009 ou 2010, je sais plus. Mais 23 juin, en tout cas, googlez ça, là, le mort de Michael Jackson, c'est cette journée-là. Puis j'étais avec le chœur. Puis on s'en va chanter au Festival des chorales de Laval, qui est un gros festival de chorales extérieur. Puis on chantait avec, je pense qu'il y avait Daniel Lavoie, il y était 3-4 artistes, Daniel, Michel Rivard, Paul Bichet. Et puis écoute, moi je suis d'une toune de Daniel Lavoie, c'est « Je voudrais voir New York ». Et là-dedans, moi je suis ténor. À un moment donné, m'entends-tu, il y a des bouts, il y a des « Ah », la bouche ouverte, ah! Et là, écoute, ça tremble la mouche. J'avale une mouche et... Puis là, on est un petit cœur, fait que c'est pas des micros, c'est pas une prise de micro globale. On a tout notre petit micro ici. Et là, je suis... Et là, tousse pas. Si tu tousses, ils vont t'entendre. Puis là, écoute, tu l'as avalé. Je l'ai avalé, la mouche. Mais écoute, j'ai pas filé, là. Et tu sais, puis là, t'as hâte que la toune finisse parce que t'es comme... J'essaie de vouloir... Alors, ça, c'était la mouche. Et il y a mon anecdote avec Paul. Je t'avais dit qu'on allait la raconter. Hein? J'espérais qu'on la raconte parce que je l'ai déjà raconté à Vanessa. Paul Piché. Écoute, la mouche et Paul Piché, c'est comme des classiques. La mouche et Paul Piché, c'est des classiques. Moi, je l'ai dit tantôt, puis je l'ai déjà dit amplement. Là, vous allez être tanné de l'entendre, mais je suis un enfant d'RBO. Moi, mon adolescence, c'est RBO. Et RBO avait un personnage qui s'appelait Damien. Et à tout bout de champ, Damien, qui zozotait, parlait. C'était un nationaliste habillé en Québec de mur à mur. Ouais. Et Damien disait tout le temps, je vais aller avec Paul Pissé. Et à un moment donné, j'étais à Shawinigan avec le même petit cœur qu'on a fait tantôt, la gang. On est à Shawinigan avec les mêmes artistes, dont Paul Piché. Et à un moment donné, avant le spectacle, on fait un test de son, on soupe dans une école. Puis, et là, j'ai envie. Alors, je m'en vais
à l'urinoir, faire mon travail d'urinoir et n'arrive pas ce qui doit arriver. Paul Piché arrive à côté de moi, s'installe à l'urinoir à côté et fait aussi son petit besoin et c'est comme, et moi je suis là et je n'ai que le goût de rire parce que dans ma tête, tout ce qu'il y a, je suis allé avec Paul Pissé et je suis comme, et là c'est comme, ris pas, écoute, et là je reviens dans la salle où on était juste les choristes et là je pogne toutes mes amis, vous devinerez pas quoi, je suis allé avec Paul Pissé, et là je suis énervé juste de dire j'ai réalisé mon rêve. Ben c'est ça, puis sans vouloir te relancer, ben notre ami Dominique Dufault, il me semble que c'est Dom qui m'a conté ça, qui a fait pipi à côté de Passe-Montagne, puis que là, il pouvait pas s'empêcher, puis il fallait qu'il regarde la bisoune, parce qu'il voulait savoir, il était curieux. Mais moi, je suis pas allé jusque-là avec Paul, par exemple. Parce que là, il se disait « Hey, c'est Passe-Montagne. Je regarde-tu pas? » C'est sûr là, que tu regardes. Moi, je connais Doom, là, puis je suis pas surpris. Me semble c'est Dom. Me semble c'est Dom qui racontait ça. Et là, on passera l'histoire de la crème molle. Ça, c'est une autre histoire. Oui, non, mais ça, on peut pas raconter ça devant le monde. Mais ça concerne aussi Doom. Mais c'est une autre histoire. Ah, come on. Mais il y a plein d'anecdotes comme ça, mais c'est le fun parce que le chant, tellement des occasions. Ben, c'est des occasions de groupe. Tu sais, c'est des activités de groupe, de gang. De gang fait que des activités de gang, veut pas, il se passe plein d'affaires. Oui, des fois, on est sur le spot parce qu'il y a des gens, mais il y a tout un monde en dehors. Tu sais, moi, la fois qu'on a fait le grand karaoké, c'est Yvon Deschamps qui animait ça. Tu sais, c'est pas rien. Tu es sur les plaines, le show est animé par Yvon Deschamps. Et entre le test de son, puis on a un souper dans l'espèce de tente VIP en arrière. Fait que moi, je suis assis avec 2-3. Puis là, tout ça, et à un moment donné, arrive Monsieur Auclair, le responsable de Chansons internationales, qui dit il y avait une grosse voix, Marcel, il dit on peut-tu manger avec vous autres? Puis on fait ben oui, et il s'assoit devant moi, Yvon Deschamps. Puis là, je suis comme, je suis en train de manger avec Yvon Deschamps. Oui, ça devient un peu surréaliste. Ma petite sandwich, pas de croûte, puis Yvon Deschamps était assis en avant de moi, puis je suis comme allô. Ben oui. Allô. Puis moi, j'ai mangé avec Éric Lapointe. Ticuir lui-même. Lui, ça devait être genre allô. C'est ça. Avec sa petite veste de cuir, pas de manche. Puis, c'est correct. Mais c'est un peu surréaliste. Ça devient surréaliste des fois. Tu regardes ça, puis tu fais. Puis après ça, tu fais tu dis crime, j'ai vécu ça, moi. C'est le fun. Puis après ça, c'est plaisant, ça donne des belles occasions. Venez faire du chant choral. C'est tellement le fun, le chant choral. Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai été. Je suis encore, d'ailleurs, serveuse dans des microbrasseries. Fait que j'ai souvent servi des gens connus qui viennent prendre une bière. Puis c'est tout le temps un peu spécial de les voir manger. Parce que là, tu dis ça avec Yvon Deschamps, puis t'es comme, tu t'imagines pas qu'Yvon Deschamps mange. Mais il mange comme tout le monde. Puis lui aussi, il mange des petits sandwichs, pas de croûte. Oui. Ben oui, puis je suis allé à la brasserie Mario Tremblay. Et c'est Mario Tremblay qui m'a accueilli. Hey. Fait que là, j'ai dit, le vrai? Il a dit, oui. Eh bien, puis c'est lui qui m'a amené à ma table. Fait que là, écoute, je capotais. C'est hot, c'est ça, ouais. Ça crée des occasions. Ben moi, je trouve que c'est notre épisode où on a fait le plus de name dropping à date. Hey, oui. Surtout toi. Puis là, je vous en épargne, là. Il y en aurait bien d'autres. Mais c'est sûr qu'à ton âge, peut-être que je vais en avoir plein. Et voilà. Et le name dropping qui sera le meilleur de ce podcast-là, de cet épisode-là, ça demeurera l'abbé Borovitch. Moi, que Jacques m'a parlé de l'abbé Borovitch, ça fait ma soirée. C'est déjà la fin de notre live. Ça fait déjà un bout qu'on est live. Mais il y a encore des gens qui nous regardent un peu. On l'a toffé dans le bon temps. Là, non, écoute, on est resté en moyenne à 15, 16, 17, 18. Écoute, c'est bon. Mais de toute façon, le live sera sur notre page Facebook. Donc, les gens vont pouvoir l'écouter en rediffusion s'ils veulent aussi. Oui, et cet épisode-là sera aussi possible de l'écouter en podcast comme on le fait pour tous les autres épisodes. On va le mettre quand même sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts. Ce sera là. Et là, on a une bonne nouvelle par rapport à Discussion naïve. Oui, on a une bonne nouvelle. Parce que c'est notre dernier épisode de la saison 1, mais on a appris aujourd'hui qu'on a été renouvelé pour une deuxième saison. Il y aura une saison 2 de Discussion naïve. À l'automne. On est déjà en train de commencer à réfléchir à quelle tournure ça prendra. Écoute, à l'automne, on va revenir avec ça. Je vais juste regarder, parce que là, je vois le chat, mais ton amie Evelyne qui est venue faire le pop quiz avec nous cette semaine, qui écrit Shawinigan represent. Parce elle est à Shawinigan. Parce que j'ai parlé de chez moi, c'était avec Paul Pissé. C'était à Shawinigan. Voilà. Donc, Evelyne, on te salue parce que tu es là. Puis d'ici l'automne, peut-être cet été, on fera peut-être un petit quelque chose de spécial. On réfléchit ça. On mûrit quelque chose cet été. On a un petit projet aussi avec Jacques puis un autre de nos amis, Michel André. On va voir, là, on travaille sur quelque chose. Peut-être qu'il y aura peut-être de quoi. On ne sait pas. Mais un petit quelque chose de musical.
musical, peut-être, entre On reste nous. dans le thème. On reste dans le thème. On reste dans le thème. Fait que restez à l'affût, continuez de suivre notre page Facebook et on vous donnera toutes les nouvelles à ce moment-là. On espère que vous avez aimé la première saison. Moi, perso, ça a été une expérience incroyable. C'était toujours mon petit bonbon de la semaine de venir tourner ça avec toi, même si ça nous prenait de la préparation, du temps dans notre vie, mais ça a été toujours un plaisir. Ça a été vraiment le fun. Vraiment. Puis moi, une première expérience de type, oui, balado, mais de type aussi un peu radiophonique. Là, puis je n'ai parlé au début, dans les premiers épisodes, que c'est quelque chose que j'aurais tellement aimé faire dans la vie. Fait que là, c'est comme un mitoyen entre les deux. Ouais. Alors moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trippé. On a eu beaucoup de fou rire, beaucoup de plaisir aussi. Là, Oui. vous n'avez pas tout vu, là, les gens qui sont live, mais veut pas, là, on a fait attention, on s'est tenu parce qu'il y a des gens qui nous voyaient, mais on pourra, à un moment donné, se faire des bloopers de tout ce qu'on fait quand Oui, les parce que gens je ne les nous voient garde. pas. Je les Parce garde. qu'on garde ça. Peut-être cet été, je Il vous y a en plein mettrai. de choses aussi à faire ça. Et là, tu vois, ma fille qui dit « Mes discussions naïves du jeudi vont me manquer Oh. François Potvin qui nous dit merci. Sabrina Dionne qui dit très contente pour la saison 2. Maryse qui nous dit bravo. Aude qui nous dit bravo aussi. Oh. Et Maryse qui est la mère de mes enfants qui nous dit « Me rappelais pas que l'abbé Borovitch avait la langue choppée. » Mais elle aussi l'a connu. C'est pas un petit détail, pourtant. Hey, en tout cas, là, mais merci en tout cas de votre invitation. C'est plaisir. un plaisir, Écoute, vraiment. Merci beaucoup. Et Jacques, si les gens... La pandémie nous a empêché un peu cette année Oui. d'avoir une formule comme on avait pensé au départ. Alors peut-être que la saison 2, si les mesures s'assouplissent, ben, on pourra aller dans une formule qu'on avait réfléchi un peu plus au départ avec des invités en direct puis plus de discussions un peu. Là, on va Oui. voir où ça va nous mener. Et dites-nous aussi si vous avez aimé ça, nous voir, hein, parce qu'on se le fait dire des fois, on aimerait Ouais. ça que ce soit filmé, on réfléchit à tout ça. Dites-nous si vous aimeriez ça. Et Jacques, si les gens veulent suivre les activités de ta chorale, avez-vous une page Facebook? Oui, on a une page Facebook, le Cœur Expérience Gospel. Et puis, il me semble que c'est écrit avec un CH. Le cœur, pas un cœur. là, Oui, hein, oui, le cœur, CHOUR. le Chœur, le Chœur Expérience Gospel. Chœur. Et allez sur YouTube, puis YouTube, on pourra se mettre... L'accent de Saint-Prime. on avait compris. L'accent de Saint-Prime Oui. qui ressort. On pourra mettre peut-être des liens. Oui. Je sais qu'on a beaucoup de choses là, qui circulent sur YouTube, sur le Cœur Expérience Gospel. Puis, Ben, il y a l'album des prêtres avec Mario oui, Pelcha que oui, que vous moi, êtes le que cœur j'ai fait un dessus. cœur d'homme même sur ça. J'ai pas pu compter ça, mais c'est pas grave. Et c'est ça. Puis surveiller nos prochains spectacles parce que c'est sûr que... À un moment donné, ça va revivre. ça va revivre comme un Un moment donné, il va y avoir de phénix. l'impro aussi. Hein, on Oui. vous invite à suivre la page de notre ligue, de notre ligue d'impro, la LID. Et toi, sûrement. t'es dans la Lise. Oui, puis des fois, je vais faire mon petit tour. Oui, bien, à cette Dolbeau, année, Jacques oui. devait venir jouer un Oui. petit peu avec nous autres Oui, de c'est temps vrai. en temps, Là, mais malheureusement, ça ça n'a pas pu se Mais t'as concrétiser. fait un match. Fait un je match. pense. Oui, un Fait un match. match. Oui, on a fait un. J'étais mais- là. J'étais joué avec toi, il me Match avec semble les que oui, oui. puis on a fait des belles impros Oui. avec Ah oui, c'est moi qui étais le C'est maître toi de qui jeu. animais. Oui, puis l'anniversaire chanté. Puis, On chantait des mauvaises nouvelles. c'était Oui, très je me drôle. rappelle de ça. C'est une des meilleures. Ah, ben, Bon, c'est- ben on se tient au courant. Je veux qu'on remercie vraiment la télé du Haut-du-Lac. Merci à Cindy et à Cynthia qui étaient Oui, avec parce nous autres que ce soir. Là, vous les voyez pas parce que, bon, ils sont derrière la caméra, mais entre autres, Cynthia, tantôt, est passée vraiment à quatre genoux. pattes pour venir tasser la boîte de Kleenex que j'ai poussée avec mes pieds, qui doivent être dans le plan de caméra probablement. Et là, elle est toute rouge. Merci à Cynthia et à Cindy d'avoir été là pour nous aider parce qu'évidemment, ça prend de la technique un peu, fait que c'est facilitant pour nous la autres. caméra, le matériel, il y avait tout installé quand on est arrivé. Vraiment, deux petites magiciennes, ses chers collègues. Puis ben, il y a Andréane aussi Bouchard, la directrice de la télé, qui nous a dit bravo dans la discussion. Oui. Mais merci aussi Andréane On la de remercie. nous permettre de vivre ça. Exact. Et vous pouvez suivre la page de la télé du Haut-du-Lac pour tout savoir et tout connaître. Et merci aux gens qui ont été présents. Merci à Maude Bouchard qui a fait Oui, puis là, on peut les voir en arrière. nos belles images. Et D'ailleurs, merci. Vanessa, il va falloir retoucher Oui. tes cheveux. C'est ça, c'est quand j'avais les cheveux longs. Mais bon, on s'imagine que c'est moi quand même. Et merci à Cédric Cadret-Martel pour l'excellent jingle dont on ne se lasse pas. Mais oui, puis là, pour faire exprès, normalement, quand on enregistre, là, on l'a pas entendu. Vous l'avez entendu à la maison, mais nous, on l'a pas entendu parce que normalement, moi et Vanessa, on danse sur le jingle parce qu'on l'entend au début, on le décolle, puis c'est vrai. ça qui nous met dans l'ambiance. On danse et on finit pam, 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 et on se dit bonjour, puis on commence. C'est vrai. Donc là, vous l'avez pas vu, mais merci à Cédric pour ce beau travail. Absolument. Et je pense que ça conclut notre épisode. Hey, en merci direct. à Jacques encore une fois d'être Un venu gros nous merci voir. à Jacques plaisir. Godin. Parce que là, il faut te vraiment. libérer parce que tu as plus de route à faire. Le couvre-feu. Soit à la maison pour le couvre-feu.
Et c'est ça, continuez à suivre notre page si jamais il y a de quoi cet été. Vous serez au courant. Merci à toi, Christian, vraiment d'avoir embarqué là-dedans. Merci, Vanessa, à toi aussi d'avoir embarqué dans cette folie-là. Ça fait plaisir. Et on se souhaite encore beaucoup d'autres discussions naïves. Exactement. Que c'est bien dit. On dit quasiment une conclusion. Je pense que c'est ça. Merci. Fait que merci à tout le monde. Merci, bye-bye. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.